la dernière fois, nous nous étions arrêtés au chapitre 22 où Natsu avait acquis la force d'Ignia, avait mangé ses flammes et s'était complètement déchaîné, pété la gueule à Merkphobia, le dragon de l'eau. Et puis, il est temps de voir ce qui va se passer après. Parce que il me semble pas qu'on avait complètement terminé l'arc, mais on risque de clôturer ça aujourd'hui, démarrer le prochain arc, faire à peu près comme la dernière fois, faire 2 heures de live qui seront condensées au mieux possible sur YouTube, et puis voilà, hein. L'intérêt c'est de continuer. Alors, chapitre 23, le port des bénédictions avec une belle Lucie en page cover, hein, ça, on en a l'habitude, hein, ça ne change pas, hein, les magnifiques covers de Mashima, ça c'est un vrai plaisir, enfin de Mashima, de Ueda, pardon, excusez-moi, Abracadabra de la magie pour donner le sourire à tout le monde. Alors, Natsu et ses amis sont finalement réussi à se défaire du dieu dragon de l'eau, à quoi peut bien penser, à quoi peut-il penser après avoir perdu la raison, poussé par son pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas bien, hein, notre cher Natsu, par rapport à ce qui s'est passé. Il a perdu le contrôle. Lucie l'avait arrêté in extremis la dernière fois. Et donc, forcément, notre cher Natsu est un peu dans le désarroi aujourd'hui. Après ce qui lui est arrivé. Eh Happy, tu sais, je me rappelle plus très bien ce qui s'est passé après avoir mangé le feu. C'était incroyable. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Tu as dit tu as dit quelques trucs étranges, mais tu as aussi parlé comme tu le fais d'habitude. Ah, je vois. Mais il n'y a pas de ah, je vois qui tiennent. Si tu ne gardes pas un minimum de contrôle, tu vas recommencer à agir bizarrement si tu manges ce feu une nouvelle fois. À cause de toi, j'étais gravement brûlé, ma poitrine était toute brûlée, tu te rends compte? Aïe 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 aïe. Lucie qui vient et regarde, ça m'a l'air parfaitement normal. N'importe quoi. Parce que Wendy m'a soigné, c'est super alors. C'est Lucie qui t'a arrêté. Qui t'a arrêté, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis désolé. C'est bon maintenant. Non, je dois faire quelque chose. Oh, je sais. Happy et moi, on peut pisser sur la partie brûlée pour stériliser. Pitié, quoi. Par pitié. Et si je disais non, juste non. La brise marine fait du bien. Ouais. Bon, ils se sont réconciliés. Bon, réconciliés. Il s'est rien passé de très étrange, quoi. Il s'est rien passé d'horrible entre eux, donc il n'y a pas vraiment, bon, si ce n'est la réflexion complètement ridicule de Natsu sur le fait qu'il doit pisser sur la partie brûlée. Bon, ça, on va dire qu'il ne s'est rien passé, personne n'a rien vu. Donc allons-y. Ça devrait aller pour cette ville maintenant. Et en d'autres mots, vous étiez vraiment des humains depuis le début? Visiblement, vous étiez. Ah non, pardon, c'est une affirmation. Vous étiez des humains depuis le début. Ah, ils affirment ça, hein. Il est normal que vos souvenirs soient un peu flous. Les formes de poissons que vous aviez étaient dues au sort jeté par le dragon de l'eau. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire aujourd'hui, hein. Pourquoi le seigneur dragon de l'eau aurait-il fait ça? C'est la divinité gardienne de la ville. Parce qu'il ne pouvait plus contrôler ses pouvoirs, ce qui faisait monter la marée au-dessus de la ville. Afin que les habitants puissent être capables de vivre sous l'eau, il les a changés en poissons. Ah, il pensait à nous. Le seigneur dragon de l'eau est vraiment le protecteur de cette ville. Merci seigneur, saluons notre dieu. C'est à peine croyable. Le responsable de tout ça était à la base... C'était... Le responsable de tout ça, à la base, c'était le dieu de l'eau. Enfin, bref. Et vous avez battu ce gardien. Alors... Enfin, vous ne pouviez rien faire d'autre. Il était hors de contrôle. C'était la colère du seigneur de l'eau. Ce n'est pas vrai. Le seigneur dragon de l'eau est un bon dragon. Ce n'était pas du tout sa colère. Tu viens du palais Camille. Ah, c'est Karami, maintenant c'est Camille, d'accord, faut choisir. C'était du chagrin. Il aime vraiment les habitants de cette ville, mais il a été forcé d'agir contre ses sentiments. C'était de la tristesse face au fait d'être contrôlé par un pouvoir irrésistible. Eh ben, c'est vraiment embarrassant. Ah, il est vivant, évidemment, ça semble plutôt logique qu'il soit en vie, hein. Seigneur Dragon de l'eau, incroyable! Vous devriez vraiment vous reposer. Ça va maintenant. Pour être encore en vie après avoir pris autant de dégâts, c'est vraiment un monstre. Bah, c'est une bonne chose qu'il soit vivant. Non, d'une certaine manière, on peut dire que je suis déjà mort. Il ne me reste plus aucune magie. On dirait que je ne suis plus qu'un simple humain désormais. Quoi, Seigneur Dragon de l'eau? Comment est-ce possible? Mais c'est pour le mieux. Je vivrai le reste de ma vie en tant que Merkphobia, pas comme le dragon de l'eau, avec le reste des habitants de cette ville.
Ouais, il avait rien de méchant, en fait, notre cher dragon de l'eau. Hein. Il avait rien de méchant. Bon, on le savait depuis le début, hein, même s'il avait quelques petits remords par rapport à ce qu'il avait fait dans le passé, mais bon, c'est devenu quelqu'un de tout à fait normal. Bon, première mission accomplie pour notre team. Puis ça nous permet de clôturer cet arc qu'on n'avait pas terminé. Au final, il nous restait quoi? Un chapitre. Finalement, celui-ci, on aurait pu le finir la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça fera une petite attente entre le live de la semaine, enfin, de la semaine dernière, de vendredi ou de jeudi. Je sais plus parce que je suis en train de faire le rendu actuellement. D'ailleurs, il reste 8 minutes avant que je mette le live en ligne pour demain. Donc vous pourrez voir la rediff sur YouTube demain. Et puis, entre cette rediff là qui arrivera un peu plus tard. S'il était mort, ça aurait laissé un arrière-goût. Ne dis pas ça. Mais tout est réglé maintenant, pas vrai? Ah, nous retournons à Magia Dragon, je suppose pour faire le petit rapport à Elseria du coup. Ah non, du coup Elseria voit de lui-même que le dragon de l'eau a succombé plutôt. Pendant 100 ans, pas un seul n'a été scellé. Si l'un des Pendrake est tombé, oh, il pourrait sûrement être capable de la compléter, la quête de 100 ans. Et petit passage par Diabolos, du coup également, hein, puisqu'on les a rencontrés la semaine dernière, hein, Diabolos, enfin la dernière fois plutôt, Diabolos. Et on va rencontrer le maître de Diabolos, un Fairy Tail. Jamais entendu parler de cette guilde avant. C'est une guilde de Disgar. Dishgar, ils sont plutôt forts. C'est faux, j'aurais pu m'en occuper toute seule si jamais ces deux-là ne m'avaient pas arrêté. Ouais, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire que d'éclater une entrecôte entre tes mains, mon ref. Excuse-moi, mais c'est pas comme ça qu'on montre qu'on est méchant. Il voulait boire, je suppose, tout le jus de la viande, mais c'est pas comme ça qu'on mange une entrecôte, mon gars. Sinon, ça va, hein. Bonjour, qui es-tu? Il y a une limite à la torsion d'une viande pour profiter de son jus. Mais une fois que tu goûtes du dragon, tu n'oublies jamais ce goût. Dépêchez-vous et rapportez-moi de la viande de dragon à manger. Gorg, Géorg, je sais pas comment on prononce ça, Ryzen, maître de la guilde Diabolos. Georges, je suppose. Hein. Et de retour du coup à Fairy Tail, mais il n'y a personne. Ah oui, parce qu'on se rappelle que notre chère Tokar, hein, la sorcière blanche en l'occurrence, hein, son côté maléfique, ou plutôt le fait qu'elle soit possédée, avait endormi tous les mages. Alors, est-ce qu'elle maintenant possède tous les mages? Genre possédé, est-ce qu'elle a possédé tous les mages et tout? Surtout qu'il n'y a personne, un Sting se rend à Fairy Tail, mais il n'y a personne, il y a même Sting Heroic, tout le monde hein, s'y rend et visiblement la guilde est vide. Hein. Sérieusement, c'est la première fois qu'on vient pour s'amuser depuis un moment et voilà. Que se passe-t-il ici? Il n'y a personne. Ils sont peut-être tous partis en mission. Frou pense aussi. Mais pour qu'il ne reste vraiment personne, même Mira Jane est absente. Il y a une mauvaise odeur. Pardon. Pardon, non, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, franche. Natsu. Ok, donc c'est de la faute de Toka tout ça, hein. Enfin de la sorcière blanche. On l'appelle Toka pour pas se perdre. Hein. Bon, il est également temps de changer les dernières fées en blanc. S'il te plaît, attends-moi, mon cher Natsu. Ok, let's go. Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps, on enchaîne de bons résultats. Oh, mais c'est lié à la fête de Lucie, ça? C'est lié à la fin de l'animé ou... Enfin, à la fin du manga la dernière fois, ou c'est juste une autre fête qui n'a rien à voir? De bons résultats. Bon, on va pas tergiverser. De Ville d'Elmina, Ignia est venu ici? Je vois, je pensais que les flammes dans la ville venaient de toi, mais... Ne me mets pas tout sur le dos! La moitié la moitié de ça est de ta faute. Ouais, on est plutôt d'accord. Pensez qu'Ignia est venu ici et que vous en êtes sorti, c'est incroyable. Ce dragon de feu, qui était-il? L'un des 5 dieux dragons, le dieu dragon de feu, Ignia. Il y avait un dragon de feu qui s'appelait Ignir. Ignia est celui qui a hérité de sa lignée. Quoi? Dans ce cas, c'est le fils d'Ignir? Tout à fait, oui, c'est pas comme si on l'avait vu la dernière fois, mais bon. Je vois, c'est pour ça qu'il connaissait Natsu. Natsu a-t-il été élevé par Ignir? Je vois. Cela explique la raison pour laquelle Ignir est venu en personne jeter un coup d'œil à la situation. Puisque le fils d'Ignir commet de mauvaises actions sur ce continent, je dois le punir, n'est-ce pas? C'est difficile à dire, mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux vaincre. Pas seulement Ignia, mais les autres dieux dragons seront intouchables pour vous. C'est pas important, une fois que nous avons décidé de le faire, nous le ferons. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant que guilde. Ne pouvez-vous pas nous dire tout ce que vous savez sur les 5 dieux dragons? Nous sommes venus sur ce continent spécialement dans ce but. Je n'ai pas eu l'opportunité de revoir aucun d'eux depuis un bon moment maintenant. Donc je ne peux pas vous dire où il se trouve. Je vous le dois à vous tous. Donc je vous donnerai toutes les informations que je peux donner.
Pour Ignia, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est le dieu dragon du feu, et plutôt agressif qui plus est. Il a détruit d'innombrables pays. Le fait qu'Elmina soit encore là relève du miracle. Putain, apprends à lire, bordel! Ensuite, il y a le dieu dragon du bois, Aldron. Il est le plus grand dieu dragon du monde. Il se dit qu'il peut lire l'esprit des gens avec ses pouvoirs. Le dragon de la lune, Sélène. Un puissant dragon qui utilise le pouvoir des étoiles. Le dieu dragon du métal, Byrness. Je ne connais rien à propos de lui, je ne l'ai jamais rencontré. Bien que vous soyez vous aussi un dieu dragon, nous n'avons pas réellement décidé de notre propre chef d'être appelé dieu dragon. Les gens ont finalement commencé à parler de nos mauvaises actions et ont fini par nous donner ce nom. Comment ça se fait que de mauvaises actions vous aient donné le titre de dieu? Les 5 dieux dragons diaboliques seraient plus appropriés. C'est vraiment bizarre. Quand les humains font face à un être énormément puissant, ils ressentiraient souvent de la peur et en feraient l'éloge tel un dieu. Ça n'a pas d'importance si c'est bon ou mauvais. Donc qu'importe si les dieux dragons ne se sont jamais rencontrés tous en même temps. Donc nous ne savons pas grand chose à propos des autres. En tout cas, merci pour les informations. J'ai dit que je ne connaissais pas la localisation de tous les 4, mais j'ai une idée pour l'un d'entre eux. Vraiment? Comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez vaincre. Voulez-vous toujours y aller? Ah, Natsu il est chaud. Natsu il est chaud, il n'a pas peur, même si notre cher Merkphobia semble plutôt sombre à ce sujet, mais Natsu est chaud. Chaud bouillant, il s'enflamme, comme d'habitude. On n'aura pas l'info, mais on sait déjà d'avance chez qui ils vont se rendre. Ils se rendent chez Aldron, messieurs, dames. Hein. N'ayons pas peur de le dire. Ne spoilons pas, évidemment, ce qui va se passer, mais on se rend chez le dieu dragon du bois. Et on verra bien ce qui va se passer. Ils s'en vont. Oui, dieu dragon de l'eau. Je suis désolé. Parce que j'ai demandé à cette sorcière blanche. Les résultats sont bons, n'est-ce pas? Le dieu dragon de l'eau est mort. La calamité autour de cette ville a disparu maintenant. Restaurer cette ville, vivre avec ses habitants, et vivre comme un humain. Il n'y a pas de meilleur plaisir. Il est plutôt content, visiblement, que ça se soit bien terminé. Hein. Dieu dragon de l'eau, appelle-moi Merkphobia. Ça se termine plutôt bien pour les deux. Ah, le ship est mignon. Je suis désolé, moi je les ship bien. Ah, je les ship 100%, ils sont cool, ils sont bien ensemble. Hein. J'ajouterai rien de plus. Ils sont très très bien ensemble, si on peut accepter qu'ils sont bien ensemble. Mais moi, j'aime bien. Non, ça fait un peu trop longtemps que je vous appelle comme ça. Quoi? Alors, Merk, tout court, ça suffira. Seigneur Merk, ça sonne bien. Ah, elle garde un côté trop sérieux pour lui. Mais bon, allez, c'est pas grave. C'est parti, de retour à l'aventure pour nos amis qui repartent. Notre prochain objectif est le centre du continent de Giltena. Je m'enflamme! Tu n'attends pas de nous qu'on aille à pied, n'est-ce pas? On n'a pas le choix, il n'y a pas de train ici. Ah, je pensais qu'il y en avait. Bon, sur la carte qu'on nous a donnée, je ne pense pas qu'il y ait de route pour. Natsu, Wendy, ne me dites pas que vous l'avez effacé! On ne veut pas monter à bord! J'ai rien fait! C'est Natsu! Il a effacé la route pour pas qu'ils prennent de calèche ou qu'ils prennent pas de train ou qu'ils prennent n'importe quoi. Natsu qui a fait n'importe quoi. Halt! J'ai rien fait! Il se faut courir après par Erza. Comment l'ont-ils effacé? Ils l'ont beaucoup gratté jusqu'à ce que le papier soit presque déchiré. Il y a clairement une voie ferrée qui va au centre de la ville proche d'ici. Alors dirigeons-nous à la première, à la ville de Teka. À la ville de Teka et ensuite le centre de Giltena. Ce qui se trouve là-bas est la plus grande ville du continent de Giltena. Drasil. Est-ce une belle ville comme Crocus à Ishgard? En tout cas, il y a soi-disant des infos à propos d'un des 5 dieux dragons là-bas, le dieu dragon du bois, Aldron. Ok, Natsu, tu m'as appelé? Il est dans ma chambre. Je veux dire, c'est la tante des filles, ne viens pas ici. Tout le monde, Erza dort bien. J'allais faire de même, donc va-t'en. J'ai vraiment été maltraité aujourd'hui, donc l'heure est venue pour une petite vengeance. Passe-moi un stylo. N'importe quoi. Je suis super fatigué. Bonjour tout le monde. Oh là là, c'est quoi cette tête? Natsu, espèce de... Ah, même tout le monde y est passé. Même la pauvre Wendy s'est fait gribouiller le visage. Aïe aïe aïe. Natsu ira bien, j'ai décidé d'y croire. Je n'aurais pas dû m'endormir si vite. Aïe 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 aïe. Natsu qui ne peut pas s'empêcher de faire des vannes. Fairy Nail.
Chapitre 25, ok. Page cover mignonne, mais bon, ne tergiversons pas là-dessus, c'est parti. Natsu et la bande ont réussi à sceller le dieu dragon de l'eau. Ils décollent à la recherche de leur prochaine cible, Aldron, le dieu dragon de bois. Afin de trouver Aldron, ils se rendent à Drasil, la plus grande ville du continent. Blablabla. Pour commencer, nous sommes venus dans la ville de Tekka pour prendre le train. Je veux pas monter à bord d'un train, on n'a qu'à courir à partir d'ici, hein. Ça nous fera plus d'entraînement comme ça. Tu plaisantes, j'espère. Regarde tous mes bagages, c'est impossible de courir jusque là-bas. Comment tu fais pour avoir autant de choses? Abandonne, on en a juste pour 8 heures. Même Wendy n'a pas envie, mais bon, elle est trop gentille, donc bon. Même avant ça, on a 3 heures d'attente avant le départ. Donc on a du temps à tuer. Puisque nous avons faim, allons dans un restaurant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on nous observe. T'as raison. Est-ce que les Ishgariens seraient rares par ici? Vous êtes Erkis, pas vrai? Je veux votre autographe! Là, je pense qu'il y a un malentendu. Je me rappelle de ce chapitre, évidemment, hein, mais le malentendu est incroyable. Je me souviens très bien de ce chapitre qui a fait débat à l'époque, d'ailleurs, hein, sur les alter ego. Alors, ce ne sont pas des alter ego d'Edolas, mais c'est encore des autres alter ego qui ressemblent à Natsu, qui ressemblent à Lucie, qui ressemblent à Erza et tout. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon, comme on le dit si bien, on a tous un sosie qui nous ressemble quelque part dans le monde. Et là, on a donc des sosies probablement d'Anatsu, Erza, Lucie, Grey, etc., etc. Donc, Erkis. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas Erkis, vous vous trompez de personne. Ah, Erkis, vous êtes si cool. Arrêtez. Erkis, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait quelqu'un qui ressemblerait à Erza dans cette ville? Alors que personne s'appelle Erza. Et voilà, elle est là. Il y a une autre Erza. C'est quoi cette histoire? Chut. Ok, elle est là, la fameuse Erkis, du coup. Hein. Suivez-moi, s'il vous plaît. Fairy Nail, donc une guilde qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Fairy Tail. Hein, le logo est identique et tout. Il y a des fées et tout. Fairy Nail? C'est quoi? C'est comme le nom de notre guilde. L'ongle d'une fée? Voici Fairy Nail, la guilde des célébrités. Guilde des célébrités? Ce serait une guilde pour les stars? C'est une guilde avec un large éventail de brillantes célébrités, comme des chanteurs, des mannequins et bien sûr des acteurs. Je n'arrive pas à croire qu'il existe des coïncidences comme celle-ci. Vous ressemblez en tout point aux stars dans la guilde. Je ne pourrais pas contredire quelqu'un qui dit qu'on ressemble tous les deux, qu'on se ressemble vraiment en fait. Voilà, je pourrais pas vous contredire alors que vous êtes littéralement vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau quoi. Vous êtes identiques. Puisque vous êtes là, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil à l'intérieur, ça a l'air marrant. Je pense que ça va uniquement créer des ennuis. On est d'accord? Oh, ok, on a Natsu version Elvis Presley. Je suis là depuis le début. On dirait vraiment toi. Voici Nak, notre plus grande star. Eh, German, t'es où? De l'argot pour dire manager en verlan. Ok. D'accord. Oui, je suis là. Voici Lucie. Je suis sa manageuse. Et voici Lucia. Je te le dis à chaque fois. Un café tiède, ce n'est pas un café. Je suis désolé. Aussi, je ne jouerai pas un rôle aussi pourri. Mais nous avons déjà engagé les négociations pour que vous puissiez jouer ce rôle. Je te dis que je ne le ferai pas. Alors je ne le ferai pas. Mais il est plutôt dérangé. Tu peux arrêter de t'en prendre à moi comme ça. Le malentendu de ouf. Eh, c'est Grey. C'est Glenn. Il fait de la pole dance. Ah, on a un rôle qui sied plutôt bien au Grey que nous connaissons. Il passe son temps à poil, donc ça colle plutôt bien. On va pas se mytho. D'ailleurs, vous aurez remarqué, c'est le logo de la guilde, mais à l'envers. Ok. Je me mets à nu devant les gens. Pourquoi ça t'embarrasse? On est d'accord. Montrer son corps nu est aussi un art. Elle, c'est une danseuse topless. Sir Glenn, vous semblez bien vous porter. Ah oui, mais pas aussi bien que vous, Dame Juvina. Ok. Ah, c'est une danseuse. Danse topless, je sais pas ce que c'est. Arrête d'imaginer ça. Pourquoi discutent-ils comme tous les deux en utilisant des titres honorifiques? On est d'accord, hein, Sire et Dame. Et là-bas, c'est Wendell. C'est une enfant prodige. Une prodige? Chut, tu peux la voir en action. C'est hilarant, putain. Elle fait à chaque fois une tête différente. Alors, énervée, effrayée, triste, heureuse et stoïque. En l'occurrence, hein, si on utilise la bonne terminologie. Elle peut changer son expression en moins d'1 seconde. Waouh! On n'existe pas ici, c'est impossible que des excides. Et si, mais ils sont différents. Ah, mais si, Carla, du coup, est là. Et voilà Charlotte, l'idole de son chaton Bappy. Bon garçon, miaou! Mais c'est Happy, du coup! Et là, il y a... Ah, d'accord, en fait.
Ok. Je suis juste un chat. Il y a aussi Bibi le chat noir. Oh non. Et voici Gazelle et Lizzie, un couple marié d'humoristes qui font du stand-up. Eh ben, ça me donnerait envie de manger de l'acier. Mais pourquoi? Un couple marié. Bon, c'est plutôt logique. Hein. Mina Jane et Lissala, les mannequins. C'est pas si différent pour Mira. On est d'accord. On est d'accord. Elfman qui est spécialisé dans le maquillage. Alors non, là par contre c'est cringe. Grande sœur Mina, ta peau est éclatante dernièrement. Là par contre non, je suis désolé, non, ça va pas du tout. Là, non. Je n'accepte pas. Le célèbre groupe de rock Lacris et les rois de la foudre. Ok, très bien. Très bien. Kara, le modèle photo pour pied. Pour pied? Oh non. Loki, la star du porno. Oh là. Horrible. Horrible. Je suis désolé, non. Non, t'as pas besoin de connaître ça. Non, oui, Wendy, reste pure. S'il te plaît, reste pure longtemps. Waouh, c'est quelque chose. Tout le monde nous ressemble étrangement. Ça nous rappelle les Dolas, n'est-ce pas? Mira n'est pas si différente là-bas non plus. Donc, qu'en est-il de toi? Je suis actrice de théâtre. Ça colle plutôt bien au perso. Erza qui adore faire du théâtre, on est d'accord? Tu sembles extrêmement populaire. Tout le monde envie et fout de toi. Impossible, je ne suis toujours... En réalité, pour mon prochain rôle, j'ai du mal à entrer dans mon personnage. Dis-moi tout, j'ai eu un peu d'expérience dans le jeu d'acteur. On est d'accord? Pourquoi je dis épée ici? Ok, on se rappelle tous de cet incroyable moment où elle joue un prince et elle bafouille de tout son être. Expérience, tu dis? Je joue le rôle d'une jeune femme amoureuse, mais je n'ai aucune expérience romantique. Une romance, hein? C'est trop, German. Je ne prendrai aucun rôle qui me fera passer pour un demeuré. Désolé. Viens par ici, je vais te donner une petite punition. S'il te plaît, Nak, arrête. À ce moment, je m'en rappelle. C'est... Ce mec, je ne peux plus le supporter, je vais aller lui dire 2 mots. Me traiter de cette manière. Vous savez ce qui vient de se passer. Voilà, tu ne devrais pas... Ouais, Lucie qui revient toute rougie. Vous doutez très bien de ce qui s'est passé derrière cette porte. Mais on n'en dira pas plus. Parce que c'est tout ce qu'on a envie de voir dans Fairy Tail. Non, c'est faux, on se calme. On n'a pas envie de voir de scène de X dans Fairy Tail, bien sûr. Hein, ça reste dans le fantasme des fans. Mais là, j'avoue que c'est plutôt drôle. Le coup, je vais te donner une petite punition. On se doute tous de ce qu'ils sont allés faire dans les loges. Donc, passons. Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ces deux-là, ils donnent l'impression d'être comme ça, mais ils ont un truc. Parfois, quand ils sont dans la guilde, ils font des choses. Pas besoin d'en dire plus. On est d'accord, merci. C'est aussi une forme d'amour. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais tu n'as pas si tu ne l'as pas expérimenté toi-même, donc tu ne le comprends pas, c'est ça? Nous avons encore un peu de temps avant le départ du train. Alors, si je te suffis, je serais ravi de t'écouter. Mademoiselle Erza. Erkis, appelez-moi Erza. Appelle-moi Erza, pardon. Tu n'as même pas ce peu d'expérience. Pareil pour toi, Gray. Pareil pour toi, Lucie. Aucun de vous ne sait rien à propos de l'amour. Ce serait plutôt hilarant pour Gray, en l'occurrence, hein, même si il n'accepte pas encore complètement Jubia. On y reviendra, parce qu'il y aura des chapitres dédiés, d'ailleurs, à ça. Waouh, ils étaient tous si marrants. Pour moi, c'était le pire. Je vais être sûrement traumatisé. On est d'accord, hein, par rapport à ce que tu as vu. Je viens de voir Jubia pour la première fois depuis un moment. Je me demande si elle va bien, si tout va bien pour elle. En fait, c'était Juvina. Une relation amoureuse, hein. On est d'accord, oui. Et là, c'est là qu'on regrette que Mashima n'ait rien fait de plus, en fait. Et qu'il n'ait pas encore officialisé ça. C'est horrible. Je suis désolé, c'est horrible. C'est abominable, quoi. Et en plus, il rougit en pensant à Juvia, quoi. Vraiment. Il y a tout qui laisse à penser qu'il est amoureux, quoi. Enfin, il l'est. C'est même pas il laisse à penser, c'est il l'est. Donc pourquoi est-ce que c'est pas encore... Enfin, c'est juste horrible, quoi. D'ailleurs, Erza, de quoi avez-vous parlé avec Erkis? Vous étiez en grande conversation pendant un moment. Ok. Eh bien, vous voyez un tas de choses différentes. On se demande bien quoi. Évidemment, le train, ça bouge, évidemment que ça bouge. Je ne peux vraiment pas faire ça. Pourquoi? De quoi? Qu'est-ce que t'arrive, Erza? Désolé. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi. Je suis Erkis, la vraie Erza. Ah! C'est Erkis! Qu'elle irait sur scène si je pouvais pas entrer dans le personnage. Non, elle a pas osé.
Bon bien aimé, c'est quoi ce ton monotone? Qu'est-ce qui est arrivé, Kiss? C'est horrible! Sors de scène, c'est génial. Non, c'est pas génial, je vais récupérer mon argent! Comment peux-tu être aussi stupide? Il y a un tas de personnes originales dans Fairy Nail. Ok, c'était un petit chapitre de transition. Un petit chapitre sans intérêt, mais un chapitre drôle. Alors, à Rain Hill, avec une page cover qui correspond parfaitement à ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre, avec Jubia et Grey. Un voyage en train pour aller à Draciel. Ah, c'est Draciel maintenant, ça a encore changé de nom. Ah, c'est pas Dranel, c'est Draciel maintenant. Faudrait vous mettre d'accord sur le nom des villes, sur le nom des persos. À un moment donné, ça devient relou, quoi. TK, encore, ça n'a pas changé, mais Draciel, ça vient encore de changer de nom. Que trouve-t-on sur le chemin de la quête d'Aldron, le dieu dragon du bois? Le train fait une escale à Rain Hill. Il s'est arrêté, enfin! Quoi? Nous nous arrêtons ici pour 2 heures? Je suppose que c'est comme cela que les choses se passent sur ce continent. Il semble que tout le monde vive un rythme de vie plus lent. Je vais devoir prendre un peu d'air frais. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ne soyez pas en retard pour le départ. Tu ne sors pas, Erza? Non, puisque les bagages restent ici, je vais donc rester pour les surveiller. Dans ce cas, moi aussi, je vais aller me promener un peu. Yeah, l'air est bon, ça devrait être suffisant pour que Wendy en mange. Ouais, c'est des montagnes, donc l'air est plutôt pur. Qu'est-ce que c'est? Juvia? Sirgley? Ah non, c'est Juvina. C'est Juvina. Ah oui, tu fais partie de la guilde de célébrités de ATK. Je suis Juvina, tu dois être Grey Sama. Ah! Donc il va y avoir la fameuse discussion, ça aussi je me rappelle de ce chapitre. La fameuse discussion entre Grey et Juvina, dans laquelle il va peut-être dévoiler ses sentiments pour Juvia, enfin l'alter ego en l'occurrence, hein. Le sosie. Vraiment, tu es excellent comme Sir Glenn. Toi aussi, tu es exactement pareil que Juvia. Exactement comme Sir Glenn, pardon, excuse-moi. Non, s'il te plaît, appelle-moi Dame Juvina. Dame Juvina. Tu es venu ici pour travailler? C'est ça. Tu sais quel type de travail je fais? Eh bien, on n'a pas envie de savoir. Tu veux voir? je ne suis pas comme... Je plaisante, je ne montre rien gratuitement. Ah, elle fait du striptease, quoi. J'avais pas compris ce que c'était la dernière fois, enfin tout à l'heure. Mais d'accord, c'est du striptease en fait. C'est une dévergondée, mais on va pas le dire. Je ne me surprends pas comme ça. Je suis celle qui est surprise ici. Ah, il se retrouve à poil à chaque fois, évidemment. Ouah, les choses où sont passées, mais... Aimes-tu te déshabiller comme Sir Glenn? Non, c'est juste une vieille habitude chez moi. Le spectacle est terminé. Qu'en est-il de toi, Dame Juvina? Tu es une fille et ce n'est pas embarrassant en face des gens? Non, pas vraiment, puisque c'est un travail que j'apprécie. Je vois. Pourquoi tu fais une tête pareille? Ah non, c'est rien. Oh, je sais. Peut-être as-tu le sentiment que c'est compliqué de laisser d'autres hommes que moi voir le corps nu de ma Juvia d'amour. On est plutôt d'accord à ce sujet. Oui, on est plutôt d'accord à ce sujet, messieurs, dames. Ce n'est pas le cas. Tu lui ressembles peut-être, mais ce n'est pas la même personne. Donc tu ne nies même pas que c'est celle que tu aimes? Quelle est celle que tu aimes? Ah, Dame Juvia est-elle ta petite amie? Non, notre relation n'est pas de ce genre, mais... Cela signifie donc que tu es disponible, Sir Grey? Ah, elle sous-entend quelque chose. Viens à un rendez-vous avec moi. Ok, il la traîne à un rendez-vous. Ok, il a l'air même de plutôt bien s'amuser, le petit Grey. Ok, il s'amuse bien, le Charlot, il s'amuse bien. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Dame Juvina, pourquoi le dame? C'est parce que je suis une star. Plus important, n'es-tu pas intéressé par la relation que j'ai avec Sir Glenn? Pas vraiment. Que veux-tu dire? Il ne fait pas vraiment attention à moi. C'est exactement la même relation qu'il a avec Julia en fait. Hein. Je fais toujours tout pour attirer son attention, mais il est toujours si froid avec moi, au point que ça m'exaspère. Exactement la même putain de réaction qu'il a avec Jubia en fait. Hein. La putain de même réaction qu'il avait en fait. Hein. Littéralement. Il doit pourtant savoir ce que je ressens. Quel Sir Glenn, quel crétin. Je me sens un peu coupable. Il évite toujours le sujet au moment les plus importants. C'est horrible. Il se prend tout dans la gueule comme si c'était lui. En même temps, il fait exactement pareil avec Jubia. Donc bon, ce n'est pas grave, parce que je préfère aimer plutôt qu'être aimé. Parce que c'est ça qui me rend heureuse. D'autre part, je ne comprends pas les hommes qui ne sont pas clairs à propos de leurs sentiments. S'ils me détestent, ce serait mieux qu'ils me le disent. Ils ne te détestent pas. Non, c'était à propos de Jubia. Ah, je vois, tu es donc pareil que Sir Glenn. Prends-toi ça dans la gueule, mais c'est vrai. Ouais, tout à fait, t'es pareil. J'ai le sentiment que Jubia est spéciale pour moi.
Mais je ne suis pas encore assez bien pour elle. Et quand le seras-tu? C'est ça la question. La question qui turlupine Grey. Quand seras-tu prêt à accepter les sentiments de Jubia, en fait, hein? Bien, je dois aller travailler maintenant. Et elle se fout à poil, évidemment. Rien que pour toi. Il a eu le droit à une petite vue gratos. Il a eu le droit à une petite vue, puisque c'est le même corps que Jubia, hein, donc il a eu le droit à une petite vue suggestive, une vue en 4K, bien comme il faut là. Quel homme n'a jamais rêvé de voir le sosie de la femme de sa vie à poil devant lui? Comment ça, personne? Oh, vous exagérez, les gars. Et oui, si, j'avais déjà regardé la quête de 100 ans, mais j'avais lâché, donc je reprends tout depuis le début, histoire de voir si je vais relâcher une seconde fois ou non, ou si ça va me plaire, et je vais continuer. Reste à savoir si je vais pas lâcher en cours de route comme la dernière fois. Je lui laisse une seconde chance. Voilà. C'est comme ça que je le considère. Tu lui ressembles peut-être, mais tu es complètement différente de Dame Jubina. On est d'accord. Jubia a une cicatrice à cause de moi. Ne pense pas qu'elle t'attendra toujours, joli cœur. Je sais, c'est pour ça que je veux avoir confiance en moi. Je vais devenir un homme qui peut la protéger. Et là, j'irai la voir avec la tête haute. Donc, il est amoureux d'elle, mais il n'est pas capable de lui dévoiler ses sentiments parce qu'il se sent pas complètement... En tout cas, il se sent pas complètement prêt à lui dire ce qu'il ressent, quoi. Oh, étais-tu en train de m'attendre, Dame Juvina? Mon Sir Glenn! Oh, c'est le fameux Sir Grey. Regarde, ne te ressemble-t-il pas comme deux gouttes d'eau, Sir Glenn? Bien sûr, tu es bien plus séduisant. Eh, j'espère pour toi que tu n'as pas posé les mains sur ma femme. Hein? Non, désolé, nous sommes déjà en couple. Oui, c'est ma femme. Ah, le malentendu de fou. En fait, ils sont déjà en couple et ils sont mariés. Ah, le giga malentendu. En mode, j'arrive pas à me mettre d'accord avec lui. Je ne comprends pas ses sentiments. Il fait pas attention à moi. Genre, Juvina qui laissait sous-entendre qu'elle-même n'arrivait pas à se mettre en couple avec. Alors qu'en fait, ils sont déjà mariés, femme. Donc il y a la malentendu de fou. C'est le seul à pas s'être mis d'accord avec ses sentiments en fait. Ah, le malentendu, c'est ouf. En fait, quand Erza est venue l'autre jour, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Comment dire ça? Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir triste pour Jubia. Maintenant, elle dévoile tout. D'ailleurs, je ne suis pas une danseuse topless, hein? Impossible que je laisse d'autres hommes voir le corps nu de ma femme. Donc, depuis le début, ils se sont tous fait niquer. C'est un endroit où je danse en maillot de bain. Oh, mais vois-tu, Erkis est si prude qu'elle a cru à ma blague. Mais alors, ce que tu viens juste de faire, c'est notre petit secret. Ah, bon. J'espère que tu n'as pas posé les mains sur ma femme. Bien, nous partons. Salut Jubia de ma part. Très bien, Grey qui se retrouve complètement un poil infidèle. On est d'accord. On est d'accord. Écoute ça, Erza, l'idiot de Natsua. C'est pas grave, ce n'était que 2 ou 3 vestes. Il a cramé les vêtements de Lucie. Eh, tu as même brûlé mes sous-vêtements. Natsu, qu'as-tu fait? Il essayait de repousser les gens qui draguaient Lucie et... Ah, il était pas content que des gens draguent Lucie. Ok, ça aussi j'aime bien. Il est allé un poil trop loin et il nous a brûlé aussi. Oh les pauvres, regardez, ils sont cramés quoi. C'est marrant. Et le train qui repart bien fait. Chez Dis, tu as dit quelque chose, Natsu? Je suis désolé. Oh, Natsu. Grey, t'est-il arrivé quelque chose à toi aussi? Non, vraiment rien du tout. Je me demande juste si Jubia va bien. Ah, il a le petit sourire là. Il sourit pas, mais t'as très bien compris ce qu'il ressent. Jubia va bien. Elle est là? Elle est là. Eh, quand on parle du loup, il accourt. Ok? Ça faisait longtemps, Grey-sama. Mais j'étais obligé de passer. Et elle a littéralement sa putain de valise en fait. Après le rendez-vous tumultueux avec Dame Juvina, la vraie Jubia vient-elle d'apparaître? Ils savent vraiment que maintenant tout le monde regarde pour les couples. Mais tellement c'est ça en fait. Pourquoi Dame Juvia est-elle ici? Dame? Non en fait. Il a gardé le Dame Juvina. Mais il s'est fait avoir jusqu'au bout quoi. C'est horrible quoi. Aldron, le dieu dragon du bois. On y est et on continue. Je suis pas sûr qu'on fasse tout l'arc aujourd'hui, je vous le cache pas. Même si on avance mieux que la dernière fois, mais je ne sais pas si on finira tout l'arc d'Aldron aujourd'hui, hein, je vous le cache pas.
On fera peut-être une grosse partie, mais si on avance suffisamment, si on fait comme la dernière fois 2 heures, 2 heures et demie de live, il n'est pas impossible qu'on fasse tout l'arc. Mais comme je ne sais pas combien de temps il dure, je vais pas m'avancer. Draciel, le centre du continent. Ils sont finalement arrivés dans le cœur du continent et ils doivent trouver des astuces pour atteindre Aldro, le dieu dragon du bois. Très bien, très bien. Et en plus, ça tombe bien, le montage pour la partie 1, donc du tout début de notre lecture, vient de se terminer. Je le mettrai en live, je le mettrai en ligne tout à l'heure. C'est génial! Waouh, c'est encore plus grand que Crocus! Il y a tellement de monde. Ne te perds pas, Wendy. Moi? Pourquoi Wendy se perdrait? Monsieur Gray, regardez ça, s'il vous plaît, cette boulangerie est si mignonne! Ouais. Ok. Pourquoi es-tu ici, Jubia? Jubia est bien évidemment venu vous retrouver. Je suis surprise que tu aies réussi à nous retrouver jusqu'ici. Le radar de Jubia pour Monsieur Gray est incroyable! Ouais, non, mais... eh ben, maintenant que tu es là, nous ne pouvons plus rien y faire. Tout le monde va bien à la guilde? Tout le monde à la guilde? Qu'y a-t-il, Jubia? Rien, tout le monde va bien. Ah! Il y a quelque chose de bizarre là, dans les paroles de Jubia là. Bien, trouvons un endroit pour nous reposer. Aïser, nous ferions mieux de trouver un grand endroit. Penses-tu réellement que nous ayons autant d'argent? Un petit endroit fera très bien l'affaire. Natsu, pourquoi tu me regardes en disant ça? Pourquoi toujours? Pourquoi? Jubia ne peut-elle pas en savoir plus sur la quête de 100 ans? Je me sens mal car tu as fait tout ce chemin jusqu'ici. Nous avons signé un contrat, on peut donc rien y faire. Le contrat ne peut pas être rompu, pas sans porter préjudice à Fairy Tail. Oui, je comprends. Mais ça veut dire qu'elle ne peut pas passer du temps avec nous, pas vrai? Et si nous l'ajoutions comme membre? Non, une fois que nous signons un contrat, il est définitif. Ne vous inquiétez pas, Jubia va bientôt rentrer. Après tout, le seul objectif de Jubia était de pouvoir apercevoir Monsieur Gray. Sois patiente. Monsieur Gray promet de revenir? Bien sûr que je vais revenir quand tout sera terminé. Jubia est toujours si inquiète. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, nous sommes avec lui. Jubia est plus inquiète du fait que Lucie soit près de lui. Rive à l'amoureuse. En vrai, Natsu, il est tellement con qu'il ne comprend même pas c'est quoi l'amour. Mais c'est tellement vrai. T'inquiète pas pour nous non plus. Dans ce cas, commençons à recueillir des informations pour la mission seulement demain. Ouais, aujourd'hui faisons la fête. La fête, ouais, ils font du bruit. Hein. Natsu qui fout le bordel et tout le monde se retourne en mode, mais ils vont arrêter de foutre le sbeul dans le restaurant là. Mais tout le monde il est content, tout le monde il est heureux, tout le monde fait le bordel. Très bien. It's me. Je me rappelle plus de ça. Aïe aïe aïe. Ok. On a été mis dehors parce que tu étais incontrôlable. C'est tellement embarrassant. C'est pas uniquement de ma faute. Ouais, enfin si, enfin oui, mais non. Bah, bref. Quel est le problème, Lucie? Eh ben, je regardais la carte de cette ville. Cette ville a une forme un peu étrange. J'ai trop mangé. Merci pour cette journée. Jubia n'a pas l'intention d'interférer avec votre quête et prévoit de partir demain. Moi aussi, je suis contente d'avoir pu te revoir. Elle a le sourire, mais pas lui. Pourquoi? Quelque chose semble différent de chez toi. Hein? Y a-t-il quelque chose de si différent? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé des nouvelles de la guilde, tu as hésité pendant un moment, tu t'en souviens? Il est arrivé quelque chose à la guilde? Ah, et ben voilà! Quelque chose à la guilde? Jubia n'arrive pas à se rappeler. Si Jubia se souvient bien, une nouvelle personne a rejoint la guilde. Jubia pense que cette personne est suspecte. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention à la sorcière blanche. Et qu'est-ce qui se passe? Elle tombe dans les pommes. Aïe 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 aïe. Il y avait bien quelque chose de louche quand même. Tout le monde va bien à la guilde, mais elle dit rien. Il y a quelque chose de bizarre. Il y avait clairement quelque chose de bizarre. Donc elle tombe dans les pommes après les avoir prévenus pour Toka. Que s'est-il passé, Jubia? Reviens à toi. Quel est ce bruit? Le sol, un tremblement de terre? Il est énorme. Attendez, le sol est en train de s'élever. C'est quoi cette ville? Plus étrange encore. Les habitants, ils agissent tous normalement? Vous voyez ça? Vous êtes vraiment, voyez-vous ça? Vous êtes des voyageurs? Vous êtes venus ici à Draciel sans aucune information? Que se passe-t-il? Ça arrive tous les jours à la même heure. On s'y est habitué, mais je peux imaginer à quel point ça doit être surprenant la première fois. Tous les jours à la même heure? Tout va bien, ça va bientôt s'arrêter. Vous devriez vous asseoir par terre, vous aussi. Pour la terre? Non, nous prions pour les grands arbres. Les arbres? Hein? La forme de la ville? C'est une main! Une main? Tu ne veux pas dire que nous sommes sur... C'est vrai, c'est une main. La main droite de Draciel. Non! La ville est la forme... la ville est la main droite de Aldron, le dieu dragon du bois.
Et elle est magnifique cette, cette case. Encore une fois, je me rappelle très bien avoir kiffé cette case à l'époque. La case d'Aldron, quand on comprend que la ville est sur sa patte droite, c'est une dinguerie. La qualité de la page est dingue. Aldron, cette ville est sur sa main. Attendez, vous êtes en train de dire que nous sommes sur Aldron? Bah, en même temps, Mercphobia les avait prévenus que c'était le plus grand dragon du monde. Hein. C'était le plus grand dragon de l'univers. Le mec, il fait des kilomètres de long, quoi. Pour ne pas exagérer, il doit vraiment faire genre 1 ou 2 kilomètres de long, quoi. Voire même plus. Beaucoup plus. J'ai entendu dire qu'il était immense, mais c'est bien trop gigantesque. Sa taille dépasse l'entendement. Le dieu dragon du bois va amener un chaos inévitable. Bon, visiblement, ça fait pas peur aux habitants de la ville. Hein. Mais, domination blanche avec Sting et Rogue. Ouais, plutôt logique. Plutôt logique, domination blanche. En rapport avec Sting et Rogue sur la cover. J'aime bien. Signal d'alarme de Jubia à propos du mage blanc. Quelle est la destinée qui attend Natsu et sa bande? Jubia est donc toujours dans les pommes. Je me demande si elle va bien. Elle n'a fait que dormir. Il y a quelque chose de bizarre chez elle. Elle a dit quelque chose à propos de faire attention à la sorcière blanche. Sorcière blanche? Je me rappelle avoir entendu ça quelque part. Karami en a parlé. Je pense qu'elle a dit qu'elle avait demandé à la sorcière blanche de limiter la force du dragon de l'eau. Pourquoi Jubia a-t-elle mentionné la sorcière blanche? Se pourrait-il que quelque chose soit arrivé à la guilde? Perspicace. En tout cas, prenons soin de Jubia pour le moment. Nous pourrions apprendre quelque chose d'autre quand elle se réveillera. Nous devons penser à Aldron. Donc, nous sommes sur Aldron, c'est ça? Je ne peux pas croire qu'il y ait une ville sur le dragon que nous cherchions. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a d'autres villes. Il y a aussi de grandes villes, comme celle-là sur la main gauche, sur son dos et sur ses 2 épaules, pour un total de 5. C'est tellement immense que ça n'a aucun sens. Bon, nous devrions être capables de lui botter le cul, nous devons trouver un moyen cependant. Avant que nous ne pensions comment piéger ce dragon, la plus grande question est, serait-ce bon de le piéger? C'est vrai, parce qu'il est tellement grand que ça pourrait porter préjudice aux habitants des villes environnantes qui sont sur ses mains, sur son dos et tout. Ça pourrait être chaud, quoi. En d'autres mots, les habitants de cette ville cohabitent avec Aldron. Tu es en train de dire que les habitants de ces 5 villes seraient peut-être affectés si nous piégeons Aldron. Tout à fait d'accord. Pas question, ce dragon n'est pas un mauvais dragon non plus. Ça y ressemble. En tout cas, sur le papier, oui, il a rien fait de méchant jusqu'à maintenant. Et il a quand même des villes sur son dos, quoi. Et les habitants sont littéralement habitués à ça, quoi. Ce n'est pas obligé que ce soit le cas, nous avons besoin de beaucoup plus d'informations. C'est vrai, avant que nous ne décidions sur ce que nous allons faire, nous avons besoin de plus d'infos. D'accord, allons recueillir des infos. Je veille sur Jubia, je resterai aussi ici, jure, juste pour être sûr. Ok, allons donc demander des infos. Est-ce qu'il repose juste sa tête sur le sol et dort durant la journée? Ça pourrait être un genre d'étirement qu'il réalise seulement à des moments déterminés. Mis à part ça, comment ont-ils pensé à construire une ville sur un dragon? Peut-être l'ont-ils construite sans savoir que c'était sur un dragon. Mais bien que ce n'est pas beaucoup, il bouge un peu tous les jours. Je suis sûr qu'il l'aurait remarqué. C'était le souhait du seigneur Aldron lui-même, selon ce que j'ai entendu. Du temps du grand-père de mon grand-père, il y a à peu près 500 ans. Déjà, t'es qui? Bonjour, monsieur. Hein? Le dieu dragon du bois, Aldron, a dit « Construisez un village sur mon dos. » Sur mon corps, plutôt, selon ce que j'ai entendu. Pourquoi? Personne ne sait, selon ce que j'ai entendu. Vous êtes des voyageurs, c'est ça? Oui, nous venons d'Ishgar. Oh. Maintenant, je vais vous guider à travers la ville. Vraiment, ça aiderait. Qu'y a-t-il, Natsu? L'odeur de ce vieillard. Quelle est cette sensation? C'est le quartier commerçant, le lieu où les touristes viennent, selon ce que j'ai entendu. Il répète toujours la même phrase. Ce que vous avez entendu, il a pas l'air d'accord. Ce sont des articles d'Aldron. Les plus populaires sont des figurines d'Aldron, selon ce que j'ai entendu. Ceci est le parc majeur de la main droite, selon ce que j'ai entendu. Le parc d'attractions de l'annulaire, le lac du Petit Doigt. Et voilà l'église du Saint Reichen, selon ce que j'ai entendu. C'est si grand! Nous, le peuple de Draciel, n'oublions jamais les prières envers la terre, c'est-à-dire envers le Seigneur Aldron. Si nous pouvons être là maintenant, c'est grâce au sol abondant du Seigneur Aldron. Par conséquent, nous ne pouvons pas laisser des personnes qui menacent le Seigneur Aldron, selon ce que j'ai entendu. Et voilà, évidemment, hein, ça semblait plutôt logique que ça leur retombe dessus. Hein. Quoi? Et voilà, ceci est l'une des églises du mage blanc, selon ce que j'ai entendu. Et vous avez commis 2 péchés. Premièrement, vous possédez une magie bien trop puissante qui va à l'encontre de l'enseignement de la magie blanche, pardon.
Deuxièmement, vous êtes venu ici dans le but de détruire Aldron. Comment vous... Les mages blancs savent tout, Erza. Et voilà. Tous les membres de Fairy Tail sont possédés, sont manipulés par Toka. Mira, pourquoi t'es là? Cette odeur était celle de Mira. Et oui, c'était Mira Jane métamorphosée avec sa magie. C'est ouf. C'était Mira Jane métamorphosée. C'est incroyable. Non, mais attendez. Qu'est-ce que tu fais? Jouons comme mon bon vieux temps, Erza. Elle vient de la frapper. Attendez, elle l'a frappé où? Dans le visage? Ou dans le torse? Waouh. Toi, qu'est-ce que... Et oui, il y a tous les membres de Fairy Tail. Aïe, 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 aïe. Vous aurez pas la page en complet, la flemme. Mais par contre, pourquoi tout le monde est là? Même Jelal. Jelal, il est où? Je le vois pas. Il est où? Ah bah oui, il est juste devant moi. Putain, je suis aveugle. Pardon, je suis désolé. Même Jelal, que se passe-t-il? Pour être honnête, je m'en fiche d'Aldron. Ce n'est qu'un autre être maléfique. Un jour, il faudra l'effacer dans la blancheur. Mais pour l'instant, je me concentre sur vous. Une fois que j'en aurai fini avec vous tous, Fairy Tail sera tout à moi. Bordel, t'es qui? Oh là, Toka a toujours parlé de ce cher Natsu, mais il ne se rappelle même pas d'elle. Attendez un peu. Mira Jane, peux-tu m'expliquer ça? Il me semble que le nombre de personnes ne colle pas. J'ai amené Natsu et les autres jusqu'ici comme j'étais chargé de... Je pensais t'avoir commandé de ramener tout le monde ici. Je suis désolé, oh sorcière blanche. Qu'est-ce que tu dis, Mira? Elfman, Nisana, punissez Mira Jane. Ah! Ouais, le mode secte, là, il est un peu... Ouais, là, c'est un peu chaud, là. Tu es si inutile, incapable d'écouter correctement les ordres de la sorcière blanche. Tu me déçois, Mira. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Arrêtez ça, Elfman, Nisana. Ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que... Jelal, c'est un mauvais rêve. Tu m'étonnes. Ça fait flipper, quand même. Hein. Est-ce la faute de Toka si le nombre de personnes ne colle pas? Ils sont tous contrôlés par la sorcière blanche. Eh ouais. Eh oui, oui, oui. Jubia est capable de partager toutes ces informations avec vous grâce à Toka, l'autre personne à l'intérieur de la sorcière blanche. Alors c'est l'inverse en l'occurrence. Hein. C'est vraiment difficile à croire, mais pour une raison ou pour une autre, tout le monde parvient à vivre pour l'instant. Mais ils peuvent être tués tous à un moment ou à un autre, selon son bon vouloir. Nous devons rapidement sauver tout le monde. Incroyable, l'ennemi est Fairy Tail. Natsu et sa bande peuvent-ils sauver leurs amis? C'est sûr que ça pue un peu quand même. Hein. Voile blanc avec Luxus qui joue aux échecs. Enfin, qui joue au casino plutôt. Hein. Ok, c'est parti. C'est parti, pas de perte de temps. D'ailleurs, les pages ont augmenté en taille. Je peux pas faire mieux. Hein. Je ne diminuerai pas la taille des pages. Je peux pas faire mieux. Je suis déjà à 80%. Si je fais 67, ça ferait trop petit après, non? Peut-être. Ah, en vrai, sur l'overlay, ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux. On va rester comme ça. Ça encore, ça va pour moi. Ça reste encore lisible. Que l'auras-tu fait? Je les ai fait teinter entièrement de blanc. Blanc? Oui, Fairy Tail s'oppose à notre doctrine, car c'est une guilde avec un pouvoir magique trop important. C'est pour cette raison que je dois garder un œil sur eux. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ce n'est pas grave. Vous comprendrez une fois que vous deviendrez blanc, vous aussi. Ma magie se fait absorber. On perd nos forces. Magie d'inversion des anomalies corporelles. Élévation. Wendy, l'enchanteresse, évidemment, hein, qui les sauve tous. Hein. Wendy, Ice Make. Bah, tu pouvais faire magie constructible, quoi. Le Ice Make Wall. On a compris que c'était magie de glace, mur, quoi. Mur de glace, ou plutôt mur de glace, tout simplement, quoi. Je comprendrai jamais pourquoi tu mets en anglais. Un coup, la trad est en anglais, un coup c'est en français, un coup c'est en jap. Faudrait vous mettre d'accord sur les traductions, quoi. Grey, tout le monde, prenons un peu de recul pour l'instant. Ils sont tous contrôlés. Jubia et Carla aussi. Avec ce genre de mur épais, ce ne sera pas simple de... Luxus, ah, voilà pourquoi il y a Luxus sur la cover, parce que Luxus entre en jeu et il démolit le mur de glace avec juste un coup de poing, quoi. Tu te fous de moi? Fuyons, battons en retraite. Merde. Poursuivons-les. Oui. Non, ce n'est pas important. Ils finiront par revenir plus tard. De plus, je dois retourner au plan original, qui a dû subir quelques petits changements. Nous allons changer Aldron en blanc, avec tous nos pouvoirs. Les pouvoirs magiques de tous les autres ont été enlevés, tous ceux de la guilde. Impossible que cette fille seule ait autant de pouvoir.
C'est peut-être aussi parce que nous l'avons sous-estimé. Il y a 2 personnalités chez cette mage, Toka. La sorcière blanche de tout à l'heure, qui cherche à tout changer en blanc et à retirer tout leur pouvoir aux mages. Et Toka, qui a un véritable cœur pur et une certaine affection pour Natsu. Jubia a été aussi contrôlée, mais Toka a réussi à libérer Jubia sans que la sorcière blanche ne s'en rende compte. De l'affection pour Natsu? Je ne connais pas cette fille. Et après, Jubia est allée voir tout le monde pour leur dire les informations qu'elle avait. Autre chose? Le plan de la sorcière blanche est de poser un voile blanc sur les 5 dieux dragons. Un voile blanc? Pour être clair, c'est les changer en blanc. En étant victime du voile blanc, tout leur pouvoir magique sera contrôlé par la sorcière blanche. De 0 à la capacité maximale, tout sera décidé selon la volonté de cette dernière. Elle peut même contrôler leur propre volonté. Dans le plan du voile, la première cible était le dieu dragon de l'eau, Merkphobia. Karami avait dit qu'elle avait elle-même demandé à la sorcière blanche, mais elle a dû se faire piéger. Mais ça a tout de même fini avec un blanchissement. Oui. La sorcière blanche avait prévu d'utiliser le pouvoir du dragon de l'eau pour transformer les 4 autres restants. Mais après la défaite du dieu dragon de l'eau, elle a dû changer ses plans. Et pour obtenir le pouvoir nécessaire à blanchir les 5 dieux dragons, Fairy Tail a été choisi à la place du dieu dragon de l'eau. Quant à savoir si c'est de la chance ou de la malchance, à l'origine, une fois qu'elle aurait posé le voile blanc sur tous ceux de Fairy Tail, elle avait l'intention de tuer tout le monde. Mais ils sont maintenus en vie à cause de la défaite du dieu dragon de l'eau. À ce stade, les vies des gens de la guilde sont entre les mains de la sorcière blanche. C'est chaud! Y a-t-il un moyen de les sauver? On pourrait peut-être réussir à la battre, mais... Alors, c'est possible! Je te l'ai dit, elle a les vies de tous les membres entre ses mains. Rien que les mots « mourrez » et tout le monde. Impossible! Qu'est-ce que c'est que ça? Le sol encore? D'ailleurs, c'était pas censé être à des moments précis? C'est quoi ça, le dieu dragon de la terre maintenant? C'est... il se passe un truc. Ok, il casse des lacrymas, qu'est-ce qui se passe? Voici l'orbe de la main droite. Voici le... Ah, elle parle à travers. Elle parle à travers Jubia. Main gauche, épaule droite, épaule gauche. Si vous détruisez ces 4 orbes restants, Aldron perdra son pouvoir. Mes pouvoirs ne peuvent pas détruire ces orbes. Nous allons détruire toutes les orbes avec vos pouvoirs. Ok, donc elle se sert de Fairy Tail pour détruire les... Du coup, les orbes, en l'occurrence. Maintenant, en avant, Fairy Tail! Ok, elle a parlé à travers Jubia. C'était les mots de la sorcière blanche. Toka les a partagés avec nous. Ah, c'est grâce à Toka. Elle va détruire les orbes de cette ville en utilisant nos amis. Je ne la laisserai pas faire une chose pareille. Ça veut dire qu'ils vont se rendre dans les 4 autres villes. Attendez une minute, ça peut être une bonne opportunité. Une bonne opportunité? Même si on ne peut pas vaincre la sorcière blanche, on devrait peut-être être capable de sauver chaque membre individuellement. Quoi? Avec la magie de guérison de Wendy, ça ne fonctionnera pas s'ils sont contrôlés. Par contre, s'ils sont inconscients, ça pourrait être une toute autre histoire. Inconscients, je vois. Alors nous combattrons nos amis pour pouvoir les sauver. La bataille de Fairy Tail, la Draciel, je m'enflamme. Non, on est d'accord. Dans ce cas, nous pourrions peut-être être capables de faire quelque chose, mais non. Luxus et Mira, Jelal et Gadjil risquent de nous poser problème. Au moins Gildart n'est pas là. C'est pas grave. Je vais pouvoir les battre, peu importe s'ils sont contrôlés. Natsu n'a pas peur. Clairement pas. Il en a rien à foutre. Chapitre 30, le festival de combat. Avec une page cover en bitch épisode. Avec Rebi et Wendy et Lucie. Pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé. Natsu se lance direct au combat. Natsu, attends! Natsu! Attends, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Non, Luxus et Gadjil et Mira et Jelal, je vais tous les vaincre! C'est un festival de combat! Je m'enflamme! Il va combattre ses amis, d'où lui vient toute cette excitation. Pour Natsu, il ne s'agit sûrement que d'un combat. Allons-y, nous aussi. Nos camarades se dirigent vers les 4 autres villes. Nous ne pouvons pas laisser la sorcière blanche les utiliser pour ses plans. Mais pourquoi Jelal était-il à la guilde? Non, ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses. Franchement, fais attention à toi. C'est compris, membres de Fairy Tail. Vous avez 2 objectifs. Donc, Toka qui parle aux membres. D'abord, afin de vaincre Aldron, vous devrez détruire les 4 autres orbes restants. Et ensuite, Natsu, Lucie, Grey, Erza, Wendy et les 2 autres chats. Exécutez-les, eux qui s'opposent à la doctrine blanche. Ça sent pas bon. Par contre, Makarov, il fait peur. Hein. Il fait peur, Makarov. Hein. Ok. Venez tous à moi, je m'occuperai de vous tous.
Et il fonce dans le tas, il en a rien à foutre. Eh Jubia, l'idée de mettre nos amis en... l'idée est de vaincre nos amis un par un, pas vrai? Oui. Alors pourquoi tu me suis? Parce que ça fait longtemps que Jubia n'a pas été seul avec Monsieur Gray. Je suis désolé, mais ce n'est pas le moment de s'amuser. Jubia le sait. Jubia ne peut pas utiliser sa magie pour le moment. Quoi? Même si mon hypnose a été dissipée, mes pouvoirs magiques semblent toujours être contrôlés par la sorcière blanche. Tout le monde ne retrouvera sûrement pas ses pouvoirs magiques avant que l'enchantement de la sorcière blanche ne soit rompu. Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas espérer augmenter nos chances à chaque fois que nous délivrerons quelqu'un. Monsieur Grey, Jubia ne peut pas utiliser sa magie. Pouvez-vous la protéger, s'il vous plaît? Avec les larmes de crocodile. Reste à mes côtés. Encore une fois, s'il vous plaît, dites-le encore une fois, Monsieur Grey. Toujours en train de flirter, j'en deviens jaloux, bébé. Bixro, ça fait un bail, Grey. Tu te souviens? La bataille de Fairy Tail, où je t'avais donné une raclée. Aïe aïe aïe, recyclage de la bataille de Fairy Tail. Bon, les mêmes ennemis, hein. C'est un combat déloyal. Seras-tu juste juste et honnête cette fois-ci? Eh ben, je ne sais pas. Fried aussi du coup. Donc je pense pas que ce soit un Ridro de la bataille de Fairy Tail où tout le monde affronte les mêmes ennemis. Même si Bixro avait effectivement battu Grey et que ça s'était fait hors caméra, je crois de souvenir. On n'avait pas vu le combat. Hein. Me voilà, Evergreen. Ah bah c'est tout l'unité Raijin du coup. Let's go. Tout l'unité Raijin. Fairy Bomb Grimlin. Ah ok. Jubia, cache-toi quelque part. Vous qui vous opposez à la doctrine blanche. Nous, l'unité Raijin, allons te juger. Tu devrais écouter ce que tu dis. Vous n'êtes pas supposé vouer un culte à Luxus. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Lucie, je t'ai trouvé. Tu es la seule? Oh, super. Les frères et sœurs Strauss. Génial. Ah, c'est vraiment pas le bon moment pour Lucie, quoi. Pourquoi il faut que je tombe sur Mira? Ouvre-toi, Ouvre-toi, dernier esprit, porte du palais du lion. Loki. Il me semble que tu t'es mise dans de beaux draps, ouais. Mais je vais être honnête, je ne suis pas sûr que nous puissions battre Mira. Non, sans blague. Virgo, je t'invoque aussi. Ça faisait longtemps, princesse. Mais même à nous trois, je ne suis pas sûr que nous puissions vaincre Dame Mira Jane. Je sais. C'est une mauvaise situation. Mais nous n'avons pas le choix. Allons-y. Ah, la Stardress Léo. J'aime bien cette Stardress, je le dis. Clairement, j'adore cette Stardress. Et bon, encore Makao et Wakaba, je veux bien. Hein. C'est des vieux croulants. Natsu les a mis à terre. Et il y a même Roméo. Vous manquez toujours d'entraînement, Makao et Wakaba. Grand frère Natsu. Et du coup, il met à terre Roméo aussi. Hein. Roméo, toi aussi. Et Gajil qui entre en scène. Enfin, un vrai combat, j'ai envie de vous dire. Hein. Même si, attention, Lucie contre Mira Jane et Lux et les autres, c'est stylé. Mais là, deux chasseurs de dragons. Je vais te tuer, Salamander. Ou la salamandre, plutôt. Hein. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas battu sérieusement, Gajil. Ok. Ok, c'est stylé. Oups là. Est-ce que je vais me faire ban Twitch là? Non, ça devrait passer. Je couperai ça au montage. J'essaierai de couper ça au montage, les gars. Opposition de fées. C'est parti, Gajil. Approche, Salamander. Le combat continue, le combat est chaud, le combat est stylé. La mise en scène est cool. Et ils ont tous les deux le sourire d'ailleurs. Non, ça passe. Ok, ça passe. Tant mieux. Ça passe. Ok, le combat est stylé. La mise en scène. Ouah, elle tranche tous les arbres. Natsu qui esquive tout. Natsu qui lui fonce dessus. Natsu qui lui met un bon gros coup de boule. Mais Gajul lui rend l'appareil. Un gros coup de boule qui le met à terre. J'espère que tu n'as pas oublié que mes écailles sont faites de fer. Ça fait mal. Tu ferais mieux de ne pas oublier aussi. Oh, coup de pied retourné. Mon feu fait aussi fondre le fer. Ah, il avait son pied en flamme. Ah, il utilise les... Oui, bah oui, et on se rappelle qu'il a le pouvoir du dragon d'acier et de l'ombre. Donc, pilier du dragon d'acier et de l'ombre. Ah, c'est cheaté ça par contre. Natsu qui se prend un giga uppercut dans la mâchoire là. Et un coup de genou. Technique secrète de chasseur de dragon. Eh, tu vas t'arrêter. Tu vas arrêter ça comme ça. Karma démoniaque, divin sabre d'acier des ténèbres. Est-ce qu'il va l'arrêter? Oui, il l'arrête. C'est différent de la dernière fois où nous nous sommes battus. Ouais, je le ressens aussi.
Mode dragon de feu foudroyant. Eh oui, Natsu qui rentre enfin dans ses retranchements. Il était temps que tu deviennes sérieux, la salamandre. Je vais te réveiller. Et lui s'est mis en mode acier, dragon d'acier de l'ombre aussi. Hein. Ils se sont mis tous les deux dans leur mode respectif. Et Happy, réglons ça nous aussi. Ah non, Lily. Non mais clairement Happy fait pas le poids, pitié. C'est quel genre de conte? Tu vois comment Gajil et Natsu se battent en tant que leurs partenaires, essayons de nous battre nous aussi jusqu'à la mort, compris? Non, c'est pas la bonne chose à faire, on est d'accord. Tu connaîtras aussi la doctrine blanche, tout recouvert par le voile blanc. Ah, c'est impossible que je puisse gagner contre toi, Lily. Le tonnerre? Ah oui, il a peur du tonnerre. Ouais, il a peur du tonnerre. On remettra ça un autre jour. Désolé, Lily. Ah là là, non. C'est terrible. Le coup de pute derrière la nuque, là. Le coup de poisson, là. Ah, le coup de poisson. Qui n'a jamais rêvé de se prendre un coup de poisson dans la nuque? Comment ça, personne? Les gars, vous exagérez. Je l'ai fait, je lui ai fait perdre connaissance. Natsu, je l'ai fait, j'ai gagné contre Lily. Même si c'était avec une attaque surprise. On est d'accord. On est d'accord, c'est pas la meilleure victoire d'Happy, quoi. Par contre, pour Lucy, ça pue un peu plus. Parce que Mira rentre en Saturn Soul. Là, par contre, ça sent pas bon, là, non? Hein, c'est moi ou ça pue, là? Hein? Pouvez-vous me punir, s'il vous plaît? Que ce soit du bondage ou des trucs humiliants, j'aime ça. Ah. Virgo qui se prend un coup dans le visage, mais qui aime ça. Devrais-je en demander plus, Dame Mira Jane? Oh non, pitié. Ok. Du coup, Virgo s'occupe de Mira. Bon, on ne relèvera rien sur le combat. Oui. Ouais, on ne relèvera rien. On est d'accord. Léo, enfin Loki va s'occuper du coup d'Elfman. Et puis, du coup, ça va être quoi? Lucy contre... Oula! Oula, par contre, chef des 12 esprits stellaires de la porte éclipse, Léo du Lion vous vaincra pour ma femme. Ouais, ouais, c'est ça. Et par contre, il a utilisé une forme bestiale, notre cher Elfman, là. Donc, c'est chaud, là. Voyons voir qui est le meilleur lion, Loki. Elfman, as-tu toujours été aussi fort? Mashima, il s'épignouffe pour créer Virgo, c'est pas possible. J'y pense sérieusement. Lucie! Ah, du coup, ça va être Lucie contre notre chère excusez-moi, Lysana. Lysana. S'il te plaît, ouvre les yeux, Lysana. Tu devrais être celle qui devrait ouvrir les yeux, Lucie. Devenons blanches ensemble. Allez, qu'est-ce que tu dis? Allez, qu'est-ce que tu dis maintenant? Elle est rapide. Mais moi aussi, j'ai une nouvelle technique ultime. Ah! Ça, par contre, ça avait fait plaisir à plus d'un. Il y a un bon moment quand ça avait été annoncé. La robe stellaire combinaison Léo X Virgo. Cette case est stylée. On le dit clairement, c'est beau. Désolé, mais ça risque de faire un peu mal. Elle a fusionné ses Stardress. C'est stylé. Elle a un bon flow, Lucie. Là. On le cache pas. Elle a un bon flow. Elle a un très bon flow. Stardress Mix. D'ailleurs, c'est le sujet du chapitre 32. Donc, c'est parti. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. On crache pas dessus. C'est stylé. La botte secrète de Lucie, vaincre les 3 frères et sœurs et les ramener à la raison. La Stardress Mix, une forme fusionnée entre mes pouvoirs et ceux de Virgo. Joli. Il me semble que je ne puisse pas utiliser ces 2 pouvoirs tels qu'ils sont. De plus, comme ils sont très puissants, l'effet ne dure pas très longtemps. Finissons-en rapidement, Lysana. J'en ai une moi aussi de botte secrète. Animon Soul, le renard à 9 queues. Elle est stylée cette version aussi de... On n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu de Lysana. Elle est stylée aussi. Je suis désolé, mais cette forme bestiale de Lysana apparaît. Elle a un bon flow. C'est dommage d'ailleurs que c'est pas été mis en avant plus tôt. Parce qu'elle a un bon flow aussi. J'aime beaucoup. L'impact du renard. Regulus Light, le scintillement de Spica. Spica ou Épi en français. D'accord, il faut dire, hein, l'étoile de la plus lumineuse de la constellation de la Vierge. She think is Naruto. Elle pense être Naruto. Ouais, bon, ok, la blague est faite, on a compris. Lion ou Lion Maiden. Ok, stylé, pareil, très très stylé. Et c'est une victoire du coup pour Lucie. Et ça prouve une fois de plus que Lucie est bien mise en avant, quoi. En plus, il y a plein de possibilités avec tous ces esprits. On est d'accord. Avec un peu de chance, Mira et Elfman aussi seront vaincus avec ça. Ouais, on espère. On espère, mais du coup, c'est une victoire de Lucie. Une victoire écrasante, soit dit en passant. Hein.
Je ne peux vraiment garder qu'un court instant cette forme. Désolé, Lysana. Tu avais vraiment vaincu Lysana, hein. Tu ne seras pas pardonné, Lucie. Ils sont toujours indemnes après avoir essuyé une telle attaque. Je peux le comprendre pour Mira, mais Elfman a toujours été aussi puissant. Qu'est-il arrivé à Virgo? La princesse a totalement perdu. N'importe quoi. Comment je peux gagner contre Mira? Vraie question. Vraie question, là c'est chaud là. Mage blanc de Fairy Tail. Détruisez rapidement les orbes blancs. De cette manière, le pouvoir du dieu dragon de l'eau, du dieu dragon du bois, pardon, Aldron sera mien. Avec ce pouvoir, je pourrai me battre contre le dieu dragon du feu et les autres plus tard. Wendy se rend du coup dans un des coins de la ville. Je l'ai vu, l'épaule droit de la ville. Je dois chercher les orbes, mais... Cette lumière, c'est probablement ici. Allons-y, Wendy. Ok, et du coup, à la main gauche, c'est Erza qui s'y rend. Quelle est cette lumière? L'orbe est ici. Erza, prépare-toi. Elle a écrasé Jet et Droy rapidement. Sérieux, vous êtes contrôlé et pourtant si faible? Vous manquez d'entraînement. Et du coup, ça me semblait plutôt logique que ce soit Jelal qui garde cette porte. Bah oui. Eh oui, Erza, ne te mets pas en travers de mon chemin. Une fois de plus, Jelal qui est manipulé. Le pauvre, franchement, le pauvre, je le plains. Le mec, il se fait déjà manipuler une fois pendant 8 ans par... voilà, hein, j'ai oublié. Par Ultia, merci, ça me revient. Et puis là, il se refait manipuler par Toka. Moi, je le plains, Jelal. Hein. Franchement, je le plains. Hein. De ouf. Hein. Il a pas de chance, le pauvre. Hein. On va pas se mytho, il a pas de chance. Hein. Donc, ceci est l'orbe. Pourquoi notre guilde? J'ai suivi la sorcière blanche et j'en ai fini. J'ai fini ici, pardon. Et là, j'ai appris à quel point la doctrine blanche est magnifique. Bon sang, c'était inévitable. Approche. Non. Toi, approche. Toi, approche. Et t'as notre cher ami Sam qui met le live en fond et qui tombe pile poil sur la case qu'il fallait, quoi. Il tombe sur la case de Jelal qui se déshabille. Il arrive au bon moment, quoi. Le Sam, là, il arrive au bon moment. Pourquoi te déshabilles-tu? Parce que je suis en face de toi. Il est devenu complètement fou. Je dois le vaincre aussi vite que possible. Vide de la main droite, du coup, avec Natsu et les autres qui continuent de se battre. Hein. Alors, le combat avec Grave a commencé. Et a commencé. Qu'est en train de faire Evergreen à Monsieur Grey? Avec ses pieds nus. Rival amoureuse! J'ai oublié que Jubia ne peut pas utiliser la magie. Monsieur Grey, s'il vous plaît, faites de votre mieux. Je vais faire la même à ma copine quand je serai à Santorini. Aïe 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 aïe. Merde! C'est compliqué quand il y a 3 adversaires. Vous 3 gelés ensemble. Ice Make! Pourquoi j'ai pas le bon accent, mais c'est pas grave. Ma magie ne marche pas? Cela ne peut pas être. Jutsu Shiki. Personne ici ne peut utiliser la magie de glace. C'est injuste! Et il peut utiliser d'autres sortes de magie, nous sommes si gentils. Tu vas encore être vaincu de la même manière, Grey. Cette technique ne peut être défaite par personne. T'as oublié qu'il a son mode de démon? T'as oublié que t'as ton mode démon, mon gars? Eh ouais! Eh ouais! Vous êtes en train de me dire d'utiliser seulement la partie démon de la magie de Devil Slayer, pardon. Je ne me considérerai pas comme responsable de ce qui va se passer maintenant. Cette case est stylée. Pareil, toutes les cases de Grey, que ce soit dessinées par Mashima ou par Ueda, sont masterclass. Hein. Vraiment. Hein. Toutes les cases dessinées de Grey sont incroyables. Douleur, chapitre 33. Allez, c'est parti. Fairy Tail est sur le dieu dragon, où se dirigent les intenses batailles. Le pouvoir d'un démon. Hey, je vais moi aussi utiliser la magie de démon. Ah, cette transformation. Écrit de l'ombre. Severing Shadow. Et évidemment, c'est sans compter sur notre cher Grey qui est beaucoup plus fort. Hein. Fried. Et pourquoi elle se retrouve à poil? Pourquoi? Formation Baryon. Quel puissant pouvoir. Et ils sont mis à terre. Monsieur Grey, écrit de l'ombre. Douleur. Oh merde. Tu ne ressens pas la douleur? Alors, je pense qu'il ressent la douleur, mais il a subi tellement de trucs.
qu'en final, il s'en fout, quoi. Stone Eye, Figurine Eye. Donc, pour transformer en pierre, hein. Ça ne marche pas du tout. Il s'en bat les couilles, quoi. Hein? Où est-il? Il est juste derrière. Eh ouais! Eh ouais, vous vous êtes fait avoir par vos propres pouvoirs. Ah non, c'était transformé en poupée, pardon, le pouvoir de Big Screw. Par contre, vous vous êtes fait avoir comme des bleus, quoi. Gray les a vaincus à lui tout seul. Les trois. La dinguerie. C'est impossible que je ne puisse pas ressentir la douleur, puisque je blesse mes camarades. Mais c'est une victoire de Gray, dans la douleur. Soit dit en passant, c'est le nom du chapitre. Mais, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Et le combat entre... Enfin, le combat risque de s'achever d'ailleurs entre notre cher Natsu et notre cher Gajil. Ça dure depuis peut-être genre 20 minutes, voire plus. Vais-je encore perdre contre lui? Il y a encore Luxus et Jella l'Emira après. Mais je n'ai presque plus de magie. Allez, abandonne, Gajil. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas perdre, pardon. Je ne veux pas perdre. Contre toi. Et Rebi qui s'interpose. Si tu comptes encore blesser Gajil, alors je serai ton adversaire, Natsu. Rebi. Toi, je t'ai dit de pas venir ici. C'est impossible que tu gagnes contre Salamander. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de me battre pour toi. Peu importe, vous allez tous être mis KO de toute manière. Prépare-toi, Rebi. Qu'est-ce qui se passe? Solids, Kiript, Bullet. Ah, c'est des quoi? C'est des missiles? Ouais, des missiles. Cela ne fonctionnera pas. Ton corps est plein d'ouvertures, Rebi. Arrête! Ah ah. Ah ah. Et on nous dévoile du coup qu'elle est enceinte. Donc la rumeur concernant un bébé était donc vraie. Félicitations. Ah merci, c'est un peu embarrassant. Rebi, c'est vrai que tu vas pondre un œuf? C'est l'enfant de qui, le mien? N'importe quoi. Ce n'est pas un œuf et c'est impossible que ce soit le tien. Et oui, Natsu se rappelle du coup que Rebi est enceinte de Gajil, donc il s'arrête in extremis, quoi. Donc la rumeur était vraie. Je n'arrive toujours pas à y croire, je vais être mère. Il y a tellement de choses dont je doute, mais je sens que je pourrais faire n'importe quoi pour cet enfant. Je vais le protéger, peu importe ce qu'il advienne. Je vais être un petit corps. J'ai peut-être un petit corps, mais mon amour est immense. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial, par contre. J'adore que Mashima ait officialisé au moins un couple, quoi. Alors, on peut penser peut-être à Erza et Jelal, mais par contre, qu'il ait officialisé non seulement un couple, mais en plus qu'ils vont être parents. Ça, par contre, je dis... Génial. Vraiment génial. Maintenant! Ah, du coup, Natsu se fait avoir. Bêtement, forcément, mais il s'est arrêté in extremis, quoi. Attends, Natsu! Attendez. Tu vas bien, Gajil? J'ai été imprudente. Tu as été imprudente. J'ai encore perdu contre lui. Ce n'est pas grave. Parce que pour moi, Gajil est le meilleur. Je vois. Même manipulé, ils restent tous les deux trop mignons, quoi. C'est... je ne dirai rien de plus. Jelal et Erza, du coup. Bon. Comme prévu, tu es puissante, Erza. Et ton visage est trop près. Jelal qui esquive avec... c'est genre... Ah. T'as les mèches qui... Ah. Je veux te voir de plus près. Ton visage. Lui, la manipulation ne fonctionnerait pas telle sur lui d'une mauvaise manière. Vise de la main droite, du coup, qu'est-ce qui arrive à Wendy, du coup, qui sait? La lumière semble venir de cette église. Attends, Carla, cette odeur? C'est de la glu? Warren, Max, Nab, tout le monde. C'est quoi ce truc collant? Wendy, ne touche pas. Tu es encore venu. Tu es venu encore. Une nouvelle proie. Ça semble être un membre de Diabolos, messieurs, dames. Et c'est parfait pour continuer. C'est parfait. De nouveaux assassins. Donc on a de nouveaux ennemis. Et du coup, t'as Hildard sans page cover qui se retrouve sur la banquise avec des pingouins et des manchots. Trop bien. Ok, un nouvel ennemi. Quel est ce nouvel ennemi qui est apparu sous les yeux de Wendy et Carla? Nouvelle proie, nouvelle proie. Quelle est cette chose? Est-ce toi qui as fait ça à nos camarades de la guilde? Et il les a tabassés, non? Bah, surtout Warren. Celle-là a une odeur de dragon. Ça pue. C'est une toile d'araignée? Elle du dragon céleste. Ok. Impossible. Ah, ça se recolle. Ça se recolle. Tourne et tourne. Eh, ça... Moi, dragon collant, Nébal. Moi, mage de Diabolos. Un chasseur de dragons de 5e génération. Un dragoniteur. Moi, venu manger Aldron. Voilà pourquoi moi cassé 5 orbes. Moi cassé ceux-là, venus pour orbes aussi. Mais ils ont tous fini emballés d'une façon ou d'une autre. Tournés d'une façon ou d'une autre. Mais toi, différente.
Toi, une odeur de dragon. Moi, manger toi. Waouh. Waouh. Wendy, fais quelque chose. Je ne peux pas bouger. La ville de la main gauche, du coup, et les autres membres de Diabolos qui sont là en train de siroter un petit café, quoi. Un petit whisky, petite liqueur, là, ils sont là, pupous, quoi. Rien de mieux qu'un repas en admirant ce dragon. Il ne se doute absolument pas que nous allons le manger par la suite. Quel adorable visage endormi. Ouais, du coup, Scullion, du coup, il a encore changé de nom lui aussi. Hein. Madmol, encore, il n'a pas changé, ni Kyria. Mais c'était Scarion et pas Scullion. Okay, il a encore changé de prénom. Hein. Dragon squelette, dragon des lames et dragon des armures. Attendez une seconde, nous sommes sur sa main droite, pas vrai? Est-ce que ça veut dire que l'on peut manger ce sol? Goûtons pour savoir. Arrêtez. Il se dit que le dieu dragon de bois Aldron peut lire les pensées. Nous ne savons pas ce qu'il peut se passer si nous n'agissons négligemment avant que son pouvoir ne soit scellé. C'est pour ça que nous devons détruire les 5 orbes pour sceller son pouvoir. Quelle coïncidence quand même. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu d'autres personnes, mis à part nous, qui espéraient détruire les orbes. Même si nous ne faisons rien, les autres orbes devraient quand même être détruites. Nebal et Vrace font tous travail pour rien. Non, je leur suis reconnaissant d'essayer de détruire les orbes. Leur aide pour atteindre nos objectifs est la bienvenue. Mais après ça, il pourrait devenir gênant. Nous devons nous en débarrasser pour être sûr. Dans ce cas, je devrais un peu me lâcher. Donnons-leur un petit aperçu de mon parfum d'animal de compagnie. Non! Non! Non, non, non et non. Non! 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 Erza, non! Regarde-moi, Jilal, je suis un chat. Non! Je comprends très bien comment l'hypnose t'affecte. Je fais subitement attention aux petits détails. Tu fais subitement attention aux petits détails. Cependant, je sais que tu n'es pas à l'aise avec les femmes. J'ai aussi une queue, miaou. Et après ça, les lapines, miaou. N'importe quoi, un maillot de bain, une lolita gothique. Ah. Le regard de Jelal. Ou peut-être que tu préfères mon armure de séduction. Common, marqué sur l'épée. Erza. Mais pourquoi il se jette sur elle? Oh non, en ai-je trop fait? Erza, Est-ce que je t'interromps, Jelal? Et du coup, t'as Luxus qui vient et qui arrête les ébats des amoureux. Je suis désolé, je dis ça comme ça parce que c'est gratos là, mais ils étaient en plein débat quoi. Pardonnez-moi, là, c'était trop là, c'était trop drôle. Le combat est là pour le fanservice. Ouais, d'accord. Luxus, tu n'oublies pas notre objectif, n'est-ce pas, Jelal? Je ne l'ai pas oublié. Je joue avec Erza. Quoi? Ou c'est elle qui se joue de moi? Il faudrait savoir. Il faudrait savoir. Ne me dis pas que tu as totalement oublié. Nous devons détruire les 5 orbes au nom de la doctrine blanche. Quiconque interfère doit être tué. Non, je dois au moins avoir Erza, ou faire quelque chose comme ça avec elle. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Même si tu es un allié de la doctrine blanche, je ne t'autoriserai pas à blesser Erza. Il est manipulé, mais il reste quand même convaincu que Erza, on touche pas. On touche pas, c'est ma femme, on touche pas. Erza, on touche pas, c'est totem d'immunité. Il y a comment on dit dans les années, le plot armor. C'est comme ça qu'on dit, non? Et de toute façon, tous les membres de Fairy Tail ont un plot armor de toute façon, donc de toute façon, voilà. Maintenant que j'y pense, depuis ce jour pluvieux, il reste quelque chose que nous n'avons pas réglé. Et donc ils vont se battre. L'hypnose de Jelal prend une drôle de direction. Cependant, cela peut être ma chance. Si je peux trouver une ouverture et les mettre tous les deux KO. Je savais que tu étais là. Ah bah, Kyria qui arrive au mauvais moment, quoi. Ça faisait un bail. Une autre ennemie d'Erza. Qui es-tu, bordel? Oh, je sens un dragon. Mais qu'est-ce qui se passe? On est d'accord? Alors, retour sur les autres, du coup. Alors, même si, en l'occurrence, Grey a gagné son combat, c'est toujours pas le cas pour Lucie. Et Natsu qui se retrouve en ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis sauvé. Tu n'as pas été sauvé. Peux-tu entendre ma voix? Peux-tu voir ma forme? Dans ce cas, tu vas devenir mon prochain repas. Je suis le dragon fantôme, Vrace. Merci beaucoup de m'avoir trouvé. Oh, je me rappelle de lui. Oh, lui, il a un background de fou furieux. Lui, j'aime beaucoup trop son background. Je me rappelle trop de lui. Après avoir été interrompu dans son combat contre Gajil, un nouveau Dragon Eater apparaît en face de Natsu. C'est quoi ton problème? Je me rappelle tellement de lui. J'adore ce perso. Vrace, le dragon fantôme. J'adore ce perso. Erza en mode... J'adore, ça aussi. La page cover, j'adore. C'est trop stylé.
Ok, un nouveau Dragoniteur apparaît en face de Natsu. Le dragon fantôme? Es-tu un Dragon Slayer? Si je te dis Diabolos, comprendrais-tu? J'ai déjà l'impression d'avoir entendu ça. Ah, enfin, c'est pas important. Tu seras mangé par moi. Mais avant tout, je veux te dire que je te suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Hein? Désolé, mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je dois battre Gadjil, Luxus, Mira et Jelal. Je m'en souviens maintenant, les Dragoniteurs! Diabolos, c'est cette guilde composée de chasseurs de dragons, pas vrai? Ok, des flammes blanches? Ce sont des âmes humaines. Ce sont les âmes des morts et elles pleurent. Donc arrête de me les balancer dessus! Je dois ramener tout le monde à la normale aussi vite que possible. Donc te mets pas en travers de mon chemin. Bah, en l'occurrence, non, puisqu'il le traverse. Alors te mets pas en travers, non, puisque tu passes à travers, en l'occurrence. Donc, la blague est drôle. La blague est drôle. On a compris la vanne, ok? Fils de... Alors, on ne dira pas la fin de la phrase, mais ça ne marche pas. Impossible! Par contre, lui, il peut le toucher. Espèce de... Pourquoi mes attaques ne fonctionnent-ils pas sur et les tiennes si? C'est pas juste! Natsu! Ah, puis recule, ce mec est dangereux! Qui? Ce mec, juste en face de nous! Hein? Il n'y a personne ici! Ah, donc Natsu est le seul capable de le voir. Mais qu'est-ce que tu racontes, Happy? Il est juste là! Natsu, arrête de me faire peur! Il n'y a personne ici, à part toi, pas vrai? Hein? Très peu de personnes peuvent me voir et m'entendre. C'est pour ça que je te suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Parce que je suis un fantôme. Et on en restera là pour l'instant. Ok. Wendy, fais quelque chose, vite! Impossible, j'arrive pas à bouger. Moi, prendre ton pouvoir. Manger dragon du vent. Pas du vent, je suis un dragon céleste! Tourne, tourne. Tourne et tourne. Ok, il l'entoure de d'un cocon en fait. Wendy! Regarde-toi, pas pouvoir respirer. L'heure de manger. Ok, le coup de pied. Le coup de pied, celle-là. Ok. J'adore ça aussi, c'est trop drôle. Regardez, elle a juste sorti les bras et les jambes. Ouf. Maintenant, c'est ton tour. Je vais te montrer ma pleine puissance. Elle n'arrive pas à marcher. Ma pleine puissance. Tourner n'a pas marché. Celle-là peut bouger. Et on n'en verra pas plus encore une fois. Donc on en restera là et on retourne sur Erza, Jelal, Luxus et Kyria du coup. Tu as vraiment l'air savoureux. Te mets pas sur mon chemin. Si tu en as après Erza, alors cela fait de toi également mon ennemi. Pourquoi est-elle là? A-t-elle l'intention de manger Aldron? Alors cela signifie que les autres sont là aussi. Fairy Tail et Diabolos, deux guildes visent les orbes. Ceci pose certainement problème. L'orbe? Il est là. On dirait qu'il fait la bonne taille pour être transporté. Pendant que ces trois-là se regardent en chien de faïence, je vais le mettre en sécurité. On switch vraiment rapidement entre les différents combats. Désolé, Lucie, puis-je demander quelque chose de plus serré? Tais-toi, Virgo, pitié. Maintenant, c'est ton tour, Lucie. C'est l'heure pour un châtiment viril. Loki et Virgo, fermeture des portes. À plus! Ouvre-toi à porte du taureau doré, Taurus. La forme de Taurus est vraiment la meilleure. Un esprit de type force devrait être à la hauteur d'Elfman. Et pour Mirasan, Gemini. Transforme-toi en Lysana. Ok. Mirane. Ah, c'est la seule faiblesse de Mira. Même si je sais que c'est une fausse, je ne peux pas attaquer. Piri. Ah, ok. Du coup, il y a les autres membres de Diabolos qui interviennent. Alors, nous nous rencontrons à nouveau. Vous êtes, vous tous êtes toujours là où il y a un dragon, n'est-ce pas, Fairy Tail? Vous êtes de Diabolos? Es-tu celui qui vient d'effacer Lysana? Fallait pas mettre en colère Mira Jane, tu vas le regretter, mon gars. Tu vas le regretter, mais tellement fort. C'est chaud, là. Mêlé à Draciel. Oh, Lucie et ses esprits. Ça, c'est beau comme page cover, par contre. Fallait pas mettre en colère Mira Jane. Pour défendre sa petite sœur, Mira Jane est enragée. Diabolos va se faire écraser. Ah ouais, c'est carrément une affirmation. Mira. Et ça ne marche pas, du coup, pour l'instant. Mira Jane fait cavalier seul. C'est quoi ce truc super dur? Ah. Ah. Je suis le dragon armure, tcha. Alors ça aussi, c'était pas nécessaire de le mettre dans la traduction, quoi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ils se font tous défoncer, Mira Jane ne peut rien faire, du coup. Le sol touché par son attaque s'est transformé en cendre. Ok. Tes attaques ne fonctionneront pas sur ma cendre. Même les explosions de Mira Jane, quoi, c'est ouf, ça fonctionne pas, elle se fait défoncer. Hein? Oh! Je t'ai attrapé, Lucie. Oh non, non, non. C'est le pire truc, quoi. Lysana! Animon Souls, serpent. Moi-même, je n'aime pas beaucoup cette forme.
Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais ils sont trop forts. Je ne peux pas me mesurer à leur force. Elle sert beaucoup trop fort, Mira, là. Lysana, pardon. Nous avons 2 manières de gérer ceux qui défient la doctrine blanche. La première est la mort. Cela demande du courage quand on a été ami avec la personne pendant des années. Je ne peux pas respirer. La deuxième est de la faire devenir blanc, pour que l'on puisse être allié à nouveau. Je préférerais la deuxième option. Allez, Lucie, regarde mes yeux et deviens blanche. C'est bien, Lucie, soyons blanches ensemble. Oh no, oh no, oh hell no. Ok, de retour sur Kyria qui affronte Luxus. Hurlement tranchant du dragon des lames. Très bien. Il n'y a rien que je ne puisse pas couper, c'est ma chance, elle va récupérer l'orbe. Lien du serpent. Oh non, mais même comme ça, Jelal, quoi. J'ai volé la liberté de ton corps. Alors partons ensemble. Partir pour aller où ou quelque chose de ce genre. Viens avec moi et nous devrions devenir blancs. Arrête ça, Jelal, lâche-moi. C'est ça ton objectif. C'est ça, ton objectif devrait être de détruire les orbes, pas vrai? Maintenant que tu en parles, c'est vrai, c'est ça mon objectif. Mais là, maintenant, te faire devenir blanche est de loin beaucoup plus important. Bon sang, mon corps ne peut pas bouger. Que l'amour de cette étoile soit avec toi. N'importe quoi. Il est vraiment perdu. Genre, que l'amour de cette étoile soit avec toi, la phrase est légendaire. La phrase est masterclass. J'adore. Ah, j'adore, ça m'en fait chialer, putain. C'est trop drôle. Par fantôme, tu veux dire, tu es déjà mort? C'est ça. Natsu, à qui tu parles? Tu fais quoi, Natsu? Je te mets juste en face du fantôme. Tu peux pas le voir, Happy? Je vois rien du tout et j'ai peur. S'il y a vraiment un fantôme, je vais être maudit. Je suis vraiment le seul qui peut te voir? Je semble être visible par les chasseurs de dragons. C'est pour ça que j'ai rejoint Diabolos. Si tu es un fantôme, comment peux-tu avoir faim? Ce n'est pas de la faim, je peux manger des dragons pour gagner du pouvoir. Natsu est vraiment en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas si je dis bien ce qu'il faut, mais va reposer en paix. Ce n'est pas possible. Pas tant que je n'aurai pas retrouvé l'homme qui m'a ôté la vie. En attendant ce moment, je dois devenir plus fort. Esprit du dragon. Ah, ça par contre c'est pas bon ça. Natsu, c'est quoi ces flammes blanches? Des flammes blanches sont apparues de nulle part. Ce ne sont pas des flammes, mais des âmes. Mais ce n'est pas comme si tu pouvais entendre ma voix. Ces âmes pleurent. Et il vient de faire sauter tout, quoi. Impossible, Natsu. Ah, il vient d'aspirer l'âme de Natsu. Ah, let's go. Ton âme est mienne. De même pour ton pouvoir. Oh! Pas cool, ça, pas cool. Chapitre 37, bêta paradis. Je pense pas qu'on finira l'arc entier. Je vous cache pas. Si on atteint déjà le chapitre 40, ce sera pas mal. On verra si on va plus loin que le chapitre 40. Face au pouvoir immense du dragon fantôme, l'âme de Natsu lui a été volée et il est mort. Natsu a été blessé. Où est l'ennemi? Je ne peux être vu ou entendu par tour. Mais maintenant, il est temps de manger cette âme de feu. Natsu, s'il te plaît, réveille-toi. Il est déjà mort. Oh! Oh! Ok. Quel est cet endroit? C'est quoi ce sol? Des nuages? Je suis si bien. Non, attends, si je me souviens bien, tu te battais contre un fantôme. Ah! Zélef! Ça faisait longtemps, mon ref. Ça fait longtemps, Natsu. Zélef? Hein? Je lis sur ton visage, tu es supposé être mort. C'est vrai, je suis mort, puisque j'ai été délivré de ma malédiction d'immortalité. Un endroit où rencontrer les morts. Comprends-tu où nous sommes? On est en enfer. Tu ne penserais pas au paradis. C'est parce que tu es ici. Eh ben, ce n'est pas vraiment le paradis ou l'enfer, mais quelque chose de similaire. Donc si je suis ici, ça veut dire que je suis mort? Je me le demande. C'est un état qui est très proche de la mort, mais en même temps, pas tout à fait la mort. C'est quoi cette description vague? Mais le fan chapter de Yendi, ouais, c'est ça, le fan chapter. Faudrait que je le relise un jour, le fan chapitre. C'est trop cool. C'est juste difficile à formuler pour moi. C'est vrai qu'il s'agit du monde où les morts se rassemblent, mais il arrive que ceux dont la mort n'est pas encore déterminée arrivent ici. Tout comme toi, Natsu.
Ah, Mavis aussi, trop cool. C'est que c'est cool de les revoir, quand même. Vous êtes-y en vie? Non, je suis moi aussi morte. Eh, te cramponne pas à ma femme. Femme? Oui. Allez, dites bonjour, venez dire bonjour, Auguste Lacarde. Bonjour, contente de te raconter, mon oncle. C'est trop mignon, ça aussi. Auguste et Rakeid, du coup, trop cool. Leurs 2 enfants. Ce sont nos enfants. Ces deux-là sont chouchoutés. C'est trop mignon. Surtout pour Auguste. C'est d'autant plus vrai pour Auguste en vrai. Hein. En gros, en vrai, pour Arcade, rien à foutre. Mais pour Auguste, c'est trop mignon, quoi. Vraiment. Et ils vivent heureux, quoi. Enfin, on sait bien que c'est qu'une vision de Natsu, mais c'est trop mignon, quoi. C'est trop bien de les voir, quoi. Quand nous étions vivants, je t'ai fait d'horribles choses. J'ai des sentiments partagés sur le fait de vivre aussi joyeusement dans ce monde. Moi, pas vraiment. Mais j'ai toujours cru que tu m'aurais pardonné, parce que tu es une bonne personne. Cependant, même si tu me pardonnes, les personnes à qui j'ai causé tant de peine, voire même la mort, ne le feront pas. Ce n'est pas grave, après tout, ce n'est pas dans ce monde que mes péchés sont jugés. Si Auguste avait pas vu la daronne, finito fairy tale. Complètement. Complètement. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ce monde n'est ni le paradis ni l'enfer. Ce n'est pas la vie après la mort, ni le royaume des morts non plus. C'est notre paradis mental, Natsu. Appelons ça le bêta-paradis. C'est l'image du paradis qui réside dans notre subconscient. C'est pour cela qu'il y a un bêta-paradis différent pour chaque personne. Je ne sais pas où atterrisse la véritable âme de Mavis et la mienne. Mais vivons-nous dans un bêta-paradis comme celui-ci, ou ont-elles disparu? Mon image du paradis, c'est ça. C'est bizarre, j'aurais imaginé un paradis avec beaucoup plus de feu partout et beaucoup de dragons. Ça sonne un peu comme l'enfer. Un dragon! Je suis ici aussi, hein. Ah! Du coup, Ignir est là aussi. Ah, les petites larmes. Trop bien. Natsu qui a les larmes, quoi. Magnifique, les larmes de Natsu, là. Il ne te l'a pas dit, c'est le monde de ton subconscient. Oh, il a les larmes, c'est trop mignon. Dans ton cœur, Zélef, Mavis et moi vivons tous en harmonie. De plus, il y a Atlas Flame et Zilkonis. Il y a aussi les parents de Lucie et les autres amis qui ont perdu la vie au combat. Peut-être qu'Acnologia est ici aussi. Oh, Natsu qui a les larmes, quoi. C'est trop mignon, quoi. Tu es vraiment un bon garçon. Et c'est pour ça que tu es fort. Maintenant, il est temps de partir, Natsu. Tu as toujours renversé une mauvaise situation en bonne situation et changé la donne. Mais c'est quoi mon ennemi? Mais cette fois, mon ennemi est un fantôme, pas vrai. Mes attaques ne peuvent pas. Qu'es-tu en train de dire, Natsu? En ce moment même, n'es-tu pas en quelque sorte toi-même un fantôme? Quand tu retourneras dans ton monde, tu vas probablement oublier ce qui s'est passé ici. Pas moyen de l'empêcher puisque nous sommes dans ton subconscient. Cependant, même si tu ne te souviens pas de nous, nous resterons toujours dans ton cœur. Ouais, merci Ignir. Et merci à vous, premier maître Auguste et Lacarde aussi. Faites en sorte de bien t'entendre avec Mavis, grand frère. Il l'appelle grand frère, quoi. Bordel, j'adore ce chapitre. Tu dois continuer à vivre. Masterpiece, hein. Ce chapitre est masterpiece, hein. Même s'il entre un peu en conflit, avec le dernier, avec le 545, où on voit la réincarnation de Mavis et ses élèves. Hein. Parce que vous vous rappelez, hein, qu'on les voit à la cérémonie de Lucie. On les voit tous les deux. Donc ça entre un peu en contradiction, parce on peut laisser penser que quand on les voit tous les deux, qu'ils se sont réincarnés. Donc de les voir là, dans le subconscient de Natsu, ça pourrait sous-entendre qu'il y a une d'incohérence avec le fait qu'on les voie. Mais au final, ça reste quand même un chapitre ultra mignon, quoi. Vraiment, c'est magnifique. On ne bouffe pas mon âme aussi facilement. Il est devenu une âme, quoi. C'est Natsu, s'il te plaît, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? J'étais totalement laminé. Une projection mentale? C'est donc ça. Je ne sais pas vraiment comment, mais je suis un fantôme maintenant, pas vrai? Si je peux revenir dans mon corps? Non, attends. Si nous sommes tous les deux des fantômes, mes attaques devraient marcher désormais. On est d'accord. Je ne me rappelle pas bien, mais je sens que quelqu'un m'a appris ça. Comment utiliser la magie de projection mentale? Qui est-ce qui lui aurait appris ça? Qui c'est qui lui aurait appris ça, la magie de projection mentale? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Taux de synchronisation. Tu es revenu à moi comme projection mentale. Maintenant, je peux t'attaquer. Natsu revient des profondeurs de la mort. Ok, très bien. Enfin, mes attaques marchent. Comment j'ai stressé tout à l'heure.
Je vais m'en remettre en te terrassant. Quelle surprise. Tu es la première personne à faire ça. Mais, ah, il possède Happy! Oh! Oh! Je suis capable de posséder le corps des humains. Bon, c'est vrai, celui-ci est un chat. Mais je peux librement les contrôler aussi. Moi? Non, 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 tu ne peux pas gagner si tu possèdes Happy. Mais tu ne peux pas attaquer un ami, pas vrai? Désolé, Happy, et je peux! Et il m'attraque. Il m'attraque, Happy, il en a rien à... Ah, c'est Goku. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. On valide. C'est Goku. Et il a fait ça à son propre ami. Miaou! Mais ça fait mal, comment ça fait mal, c'est comme si je venais d'être frappé. Quand je pense qu'il y a des maîtres horribles comme toi dans ce monde, qui maltraitent leurs animaux. Qu'est-ce que tu racontes? Happy est mon ami. On se bat et on se dispute tout le temps. S'il est possédé par un mec bizarre, j'hésiterai pas à le frapper pour le faire sortir. Et je ne pardonnerai pas ceux qui lui feront du mal. Bien que tu sois celui qui l'a frappé. Quelle personne déraisonnable. C'est l'homme que je suis! Ah! Sa puissance est équivalente à celle de Madmol. Il est vraiment puissant. Je devrais me retirer pour l'instant, je ne peux pas gagner à moins que je ne possède un humain plus puissant. Hé, tu t'enfuis, attends! Ah, ça fait encore mal! Et Natsu ne se réveille pas, comment je vais faire? Et ça fait mal! Natsu qui se réveille. T'inquiète pas, Happy. Ah, la surprise, Happy qui passe une mauvaise journée, quoi. Je vais juste me retransformer en fantôme et battre ce mec fantôme rapidement. Surveille mon corps. N'importe quoi. Et du coup, il est redevenu astral, du coup. Oui, visiblement. Une personne juste puissante ne suffira pas. J'ai besoin d'un humain qui se synchronise bien avec moi. Plus le taux de synchronisation est élevé, plus mon pouvoir et celui de l'humain seront multipliés. Ce type peut traverser à travers les bâtiments, alors je peux le faire aussi. Il a du mal, mais il y arrive. Waouh, je l'ai fait et je casse... Par pitié, non. Et je casse rien. Le vieux ne me grondera pas non plus. Ouais. Il y a 3 conditions qui augmentent le taux de synchronisation. Le premier est d'avoir quelqu'un avec un pouvoir égal ou supérieur au mien. Le second est que ce soit quelqu'un qui a déjà vu les portes de la mort. La dernière serait qu'il soit un proche. Mais comme je n'ai pas de famille, cette condition ne peut être remplie. Oh, j'ai hâte de savoir. J'ai juste besoin de quelqu'un qui remplisse les 2 premières conditions. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette grande ville. J'en ai trouvé un. Attends, où est-ce qu'il... Ah oui, ce corps a un taux de synchronisation incroyable. Il s'est synchrone avec Makarov. J'adore. Ça par contre, j'adore. Est-ce que tu viens juste de rentrer dans le corps du vieux? Il n'a pas utilisé ses jambes depuis le combat contre Arbalès, débordant de magie. Et il a lui aussi vu les abysses de la mort. Mon propre pouvoir est décuplé et devient un pouvoir sans égal. Et on en restera là pour l'instant. Ah, j'ai hâte de voir le reste, quand même. Grande sœur, ces mecs sont forts. Les attaques ne fonctionnent pas contre les cendres et ne fonctionneront pas non plus sur mon armure. Lucie qui, visiblement, est en train de craquer. Maintenant, Lucie, sois teintée de blanc et ensemble avec nous. Qu'est-ce que se passe-t-il? Je n'arrive plus à réfléchir. Ah oui, quand Kana m'avait fait boire de l'alcool, c'était comme ça, aussi. Et forme Capricorne, du coup, hein. Elle ne se laisse pas abattre. J'ai eu chaud. C'est une magie qui vient des yeux. Des lunettes de soleil? Encore désolé, Lissana. Je vais te rendre inconscient dans un instant. Oh, elle a fait appel à Caprico. Ok, tout va bien. Merci de m'avoir aidé, Capricorne. Non, c'est grâce à ta réaction rapide. Splendide, Dame Lucie. Laissons les mecs de Diabolo, Samira et Elfman. Je dois y aller. Et où ça? Et il se peut que je vienne de penser à un plan pour sauver tout le monde. Tout d'abord, je dois trouver Kana. C'est impossible. Ah, elle s'est fait péter la gueule par Luxus. Ok, très bien. Kyria qui s'est fait défoncer par Luxus. Qu'il y avait quelqu'un d'aussi fort. Tu peux toujours continuer, Miss. Luxus qui est BG, quoi. Mais c'est une bonne chose. Je me demande comment devrais-je te découper. La formidable Kyria, dragon des lames, est dépassée par le pouvoir de Luxus. Ouais. Je veux passer au prochain, s'il vous plaît. 38? Chapitre 38. 39. Chapitre 39. Coco, le dragon cocon. Ah, attendez, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Parce qu'on était au chapitre... Non, c'est bien le 39, c'est bien le 39. Ok. Ne faisons pas n'importe quoi. C'est très bien. On va rien dire sur la cover, on y passe. De retour sur Wendy. Hein. Wendy est toujours piégée dans un cocon. Comment peut-elle vaincre un ennemi aussi fort que Nebal? Celle-là bouge encore. Alors qu'elle est toute enveloppée. Wendy, toi, quel dragon es-tu?
Je suis le dragon céleste, une Dragon Slayer céleste. Non, toi, dragon cocon. Coco, je m'appelle Wendy. Sois enveloppé encore une fois. La même attaque ne fonctionnera pas 2 fois sur moi. Elle fait des roulés boulés. C'est stylé. Coco a roulé. Ten Ryuno Hachizume. Donc serre du dragon céleste. Tu pouvais clairement mettre serre du dragon céleste au lieu de mettre ça en Japon. Faut se faire foutre. Hein. Et maintenant, le coup final. Coco intéressant. C'est pourquoi moi, pas manger toi maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser l'orbe. Moi, réaliser vrai but. Oh non, l'orbe. Tourner tour et il a éclaté l'orbe. Et merde. Et merde. La deuxième orbe a été détruite. Il en reste 3. Puis le dragon du bois, Aldron, perdra son pouvoir. Plus que 3. C'est quoi ce tremblement? Une orbe a été détruite. Hein. Ça ne fait plus que 3 orbes restantes. Et l'un d'eux est ici. J'arrive pas à lire. Que prévoyez-vous de faire en affaiblissant Aldron? Nous allons le rendre blanc, afin de vaincre le reste des dieux dragons. Le plan du mage blanc est de voler le pouvoir du dragon du bois. Je vois, notre objectif est d'affaiblir Aldron pour que nous puissions le manger. Nos objectifs sont peut-être différents, mais nous utilisons les mêmes moyens. C'est ce que je vois. Donc, que faisons-nous? Nous battre avec l'orbe juste en face de nous. C'est pourtant toi qui as lancé les hostilités, pardon. C'est vrai, car tu avais l'air d'avoir si bon goût. Parfait pour une entrée. Pendant que Luxus et Kyria se battent, c'est maintenant le meilleur moment pour prendre l'orbe. Cependant, cette situation est étrangement sensuelle. Erza, c'est maintenant le moment que tu deviennes blanche. T'es trop près. Il n'y a rien à craindre. Arrête, ne fais pas ça. Laisse-toi à moi tout entière. Alors non, Jelal, s'il te plaît, défais ces liens. Ils me rappellent de mauvais souvenirs. Je veux mettre ses mains sur tes épaules. Je veux toucher tes joues. Désolé, je ne le referai plus. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce fou à poil? Maintenant, c'est à ton tour d'être attaché. Alors, elle a dévêtu sa poitrine pour l'attacher quand même. Faut le faire. Elle a dévêtu sa poitrine. Elle a même caché. C'est bon, j'accepterai tout de toi maintenant. Je suis. Non, ce n'est pas ça. Reste juste comme ça pour le moment. Que tu deviennes blanche. Ouais, non, mais là, faut pas. Faut pas y voir quelque chose de sexuel. Hein, parce que là, ça deviendrait extrêmement cringe. Là. Je vois, on me taquine, c'est ça. Et elle laisse Jelal comme ça. Reste juste comme ça pour le moment. C'est chaud, FTA. C'est devenu extrêmement bizarre là. Quand c'est plus ma schéma, ça devient encore plus chaud là. C'est bizarre là. Il y a des bails chelous là. Ueda, il avait la main dans le slip ou quoi? Je dois me dépêcher de retourner à l'église. Ok, donc fin du combat entre Vrace et Natsu, probablement. Maintenant que j'y pense, je me suis jamais vraiment battu sérieusement contre le vieux. Tu ne devrais pas penser à moi comme une connaissance. La magie de ce vieil homme s'est combinée à la mienne et a donné naissance à ce pouvoir sans égal. Ok, Natsu qui se fait envoyer voler par le corps de Makarov. Hein. Ça fait mal. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps je passais à travers les murs. Eh attends, comment as-tu pu me mettre un coup si je suis un fantôme, alors que mon vrai corps ne pouvait pas t'attaquer? Nous ne sommes pas au même niveau depuis le départ. Je suis un fantôme et à proprement parler, tu es une projection astrale. Que mes attaques entrent en contact ou pas avec des objets solides est décidé par mon point de vue. Je comprends pas, mais ça me semble injuste. C'est tout à fait injuste depuis le début en fait. Hein. Non, tu es aussi inconsciemment décidé d'entrer en contact de ton point de vue. Par nature, un corps éthérique ne peut rien toucher. Mais tu t'es débrouillé pour frapper le chat que je possédais. Mais tu pourrais aussi frapper ce vieil homme si tu en as envie. Je ne comprends pas trop si être un fantôme est pratique ou pas. Ceci étant dit, qui est ce vieil homme? C'est un taux de synchro que j'ai jamais expérimenté avant. Le vieux est le maître de la guilde. Un maître de guilde, ça explique l'énorme pouvoir magique. Et à en juger par son âge, il a peut-être vu les abysses de la mort dans toutes ses expériences. Pourtant, avec seulement ça, ce taux de synchro est... Attends, est-ce que ça veut dire qu'il remplit aussi la 3e condition? Un lien de sang? Ce vieil homme a-t-il un quelconque lien de parenté avec moi? Ah! Ok, c'est ça que je voulais savoir. C'est exactement ça que je voulais savoir. On va finir ce qu'il y a à savoir concernant Vrace, et je pense qu'on s'arrêtera ici. Chapitre 40, je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Je sais pas si ça se terminera dans ce chapitre ou pas.
Et je pense pas qu'on finira tout l'arc d'Aldron. On est à 2h moins le quart de live. J'en peux plus, j'ai chaud. Je vous le dis là, j'en peux plus. Je mets pas de ventilo exprès pour la vidéo. J'ai la fenêtre fermée pour pas entendre le bruit dehors et tout. Là, j'en peux plus. Je suis en train de mourir de chaud là. Plus fort que le sang. Avec Makarov d'ailleurs en page cover, ça fonctionne parfaitement. Je serais lié à ce vieil homme. Posséder Happy et maintenant le vieux. Je n'ai aucun souvenir de quand j'étais vivant. C'est pour ça que je dois trouver qui m'a tué. Et récupérer la mémoire. Récupérer ma mémoire. Afin de pouvoir juger cette personne. Mes amis ne sont pas tes vaisseaux. Je me demande si quelqu'un m'a déjà appelé son ami. Non, plus important maintenant. Ok. Quelle force surprenante. Voilà la puissance magique de ce vieil homme. C'est ce que j'attendais du vieux. Mais... le vrai vieux est bien plus fort. Ok, il a brûlé les doigts et les mains. Désolé le vieux, j'y vais sérieusement. Ah, une double page. Ah non, c'est pas une... Si, c'est une double page. Donc, point d'acier du dragon de feu. Voilà, si on traduit. Point d'acier du roi dragon de feu, pardon. Enfin, point démolisseur du roi dragon de feu. On va vraiment dire la bonne trad, quoi. Et il l'envoie voler. Hein. Impossible. Il a une force qui dépasse même ce pouvoir magique. Peu importe la puissance que j'ai, l'âge de ce corps reste toujours avancé. Arrête de me parler comme un vieux. Je suis fatigué de ce genre de combat. Ben ça, c'est parce que tu es faible. Ne dis pas ça, Golmin. Les souvenirs de quand ce vieil homme était plus jeune? J'ai envie de quitter la guilde tout de suite. Ah, c'est Yajima. J'avais pas fait le rapprochement. Et le maître de Quattro Cerberus, je devrais peut-être devenir conseiller. Pourquoi veux-tu devenir un ennemi parmi tous les choix possibles? Eh ben, je pense moi aussi à partir de mon côté. Bob, le maître de Blue... Putain, il était tellement beau. Il était tellement beau. Le maître de Blue Pegasus. Il était tellement beau. Putain, mais pourquoi? Mais d'où? Il était tellement beau. C'est quoi ce BG? Pourquoi tous les membres de sa guilde sont beaux et pas lui? Mais il était tellement beau. Oh, c'est abusé. Il était tellement stylé. Oh mais non, mais c'est le plus gros downgrade de la Terre. Et Rob, du coup Rob qui n'est plus parmi nous, hein, c'est le papy qui s'est occupé d'Erza dans la tour du paradis, on se rappelle de lui. Hein. Bob, tu veux quitter Fairy Tail? Makarov du coup. Hein. Paul Yusika, dans sa version jeune, elle est belle, disons-le. C'est bien comme ça, non? Il y a trop de monde de toute façon. Pourquoi est-ce que t'es dans la guilde si tu peux même pas utiliser la magie? Combien de fois tu penses que je t'ai sauvé avec ma médecine? Arrêtez de vous chamailler comme un couple marié. Ils vont bien ensemble. On n'est pas un couple qui voudrait être avec lui. Vous êtes tout rouge. Allez, mariez-vous, sérieux. Arrêtez avec vos blagues. C'est pour ça que je déteste les humains. Alors, ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais je pense que c'est pas Poliusica, la mère de... Enfin, la mère, du coup, du fils de Makarov. Hein, comment il s'appelle déjà? Rappelez-moi. Rappelez-moi le nom du père, du fils Ivan. Je pense pas que Poliusica et Makarov se soient mis en couple vraiment et qu'ils aient eu Ivan ensemble. Je pense que c'est une autre femme et tout, mais ça souligne tellement depuis tellement longtemps quoi qu'ils auraient dû être ensemble quoi. Dépêchez-vous, dégagez le chemin. Que se passe-t-il? Ah mais du coup il est toujours là à ce moment-là Hadès? Precht est toujours là? C'est pas logique. Precht, attendez, mais Makarov devient le maître de Fairy Tail, mais du coup il était déjà maître de Fairy Tail. Attendez, il y a des trucs qui collent pas. Il est toujours là, Precht. Oh les incohérences. Ah ça va pas. Les incohérences là. Precht est là. Makarov est déjà maître. Alors que normalement, Makarov devient maître quand Precht s'en va. En fait, Precht décide de quitter la guilde et il lègue son titre de maître à Makarov. Pourquoi est-ce qu'il est là, du coup, le frérot? Il a rien à faire là. Et désolé, là encore une incohérence, quoi. Que se passe-t-il? Quelqu'un est blessé? Il a été attaqué par des monstres sur le chemin de la mission. Poliusica, s'il te plaît, aide-le. Bougez. Ah, il est salement amoché. Je ne peux plus être sauvé, pas vrai? Il était membre de Fairy Tail. Du coup, ce frérot. Ne dis pas ça. On va forcément te sauver. Pas vrai, Poliusica? Allez, aide-le. Makarov, pourquoi es-tu si désespéré? Étions-nous si proches? Ça n'a aucune importance, nous sommes amis. C'est vrai. Ne meurs pas, Vrace.
Que tu connaisses mon nom venant de ta part. Quelle surprise. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes tous les deux des amis de Fairy Tail, pas vrai? Eh oui, c'était un mage de Fairy Tail, du coup. C'était un mage de Fairy Tail, c'est ouf, hein. Tu es de la famille, pour chacun d'entre nous. Et il meurt. Voilà comment il est mort. C'est un monstre qui l'a tué et il était mage de Fairy Tail. Ça, par contre, je trouve que c'est un background de fou, par contre. Vraiment. Si on nommait l'incohérence que Precht est toujours là alors que Makarov est déjà maître, faut aller se faire foutre, quoi. J'étais un mage de Fairy Tail. Les liens de la guilde plus forts que le sang. Ils provoquent un taux de synchro si élevé. Et voilà, j'ai perdu. Hein? Je me souviens de tout. Je ne peux plus me prétendre ton ennemi désormais. Parce que tu es de la famille, toi aussi. Ton corps? Oui, je peux enfin m'en aller. Merci de m'avoir trouvé, Vrace. Tu m'as manqué. Toi aussi, Makarov. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. J'adore. Et effectivement, il était passé prendre son chèque avant son chèque de retraite tranquille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Peu importe, le vieux a été battu. Et je suis de retour dans mon corps désormais. Natsu! Les liens de la guilde ne peuvent être oubliés. Natsu remporte la victoire dans son combat contre Vrace. Est-ce que c'est pas le moment parfait pour s'arrêter? Puis quant à nous, on se retrouve rapidement pour la suite de notre lecture pour Fairy Tail, la quête de 100 ans. On enchaîne. On fait une vingtaine de chapitres par live, ça me semble plutôt bien. Matané, messieurs, dames. A plus. Ciao tout le monde.